Moi c'est Pride, donc aujourd'hui je vais jouer Disciple of Tzeentch. Ce que j'aime dans cette armée, c'est les grosses phases de magie qu'elle permet de faire, de bonnes phases de tir aussi, une très bonne mobilité et beaucoup de capacités d'invocation, de petits objectifs secrets, de parties qu'on va jouer un peu contre soi-même ou ce genre de choses. Des phases de magie qui doivent être bien séquencées, bien réfléchies avec les ressources qu'on a à disposition. Une énorme létalité, une grosse fragilité qu'il faut pouvoir compenser. C'est une armée qui est intéressante à jouer, qui apporte beaucoup de tricks. Dans ma liste aujourd'hui, je vais jouer un peu de tout. Je vais avoir un Tzaangor Coven, des unités de Tzaangor Enlightened, de Skyfire et de Tzaangor à pied. Quelques petits mortels par-ci par-là, pas mal de démons avec un peu de tout, donc des flammeurs, un Exalted Flammeur, une unité de Pink Aurore, et pour mener tout ça, 4 personnages, le Changelin, un Tzaangor Shaman qui sera le général de l'armée, un Gun Summoner et un Changecaster. Le match-up aujourd'hui contre les Kharadron va être assez compliqué, nous sommes deux armées avec une très bonne mobilité, moi par tous les tricks de mouvement que je peux faire, lui avec les téléportations de ses bateaux. Il a une grosse puissance de feu, j'ai une puissance de feu qui est correcte et une très grosse phase de magie. Le fait que je joue en guilde des invocateurs va me permettre d'invoquer un duc, et j'espère assez rapidement, au tour 1 si j'ai beaucoup de chance, au tour 2 si j'en ai un petit peu moins, mais j'ai bien confiance sur le tour 1, avec deux armées qui vont taper très fort et tomber très vite. Donc la guerre d'attrition, je la sens un peu plus au niveau du Kharadron, pour la victoire pour lui. Par contre, en termes de contrôle map, j'ai un meilleur contrôle map que lui. Nous jouons sur points focaux avec donc 5 objectifs. Je vais essayer de me servir notamment de mes unités d'horreur, parce que je vais en invoquer une avec le Gun Summoner, et les 50 PV virtuels qu'elle représente pour essayer de tenir la table le plus longtemps possible avant de me faire balayer. Donc moi c'est Team, aujourd'hui je vais jouer Kharadron Overlord. Ce que j'aime bien chez les Kharadron Overlord en fait, c'est que c'est une armée extrêmement mobile. Le nouveau livre a vraiment changé la façon de jouer l'armée. Elle est capable d'encaisser des coups, elle est capable de se mettre vraiment à l'endroit où on veut faire des dégâts. Elle est capable de pouvoir supprimer une menace assez rapidement, et par contre elle est très précise dans sa façon de placer. Donc aujourd'hui mon armée elle est composée de la formation qu'on trouve dans la boîte Aether War. Je savais que j'allais jouer contre du Tzeentch, ça me semblait approprié de faire la guerre de l'Ether. Elle va être composée donc d'une unité de 3 Skywarden, une unité de 3 Endrinringer, un Gunhauler et un Endrin Master avec harnais qui forment la formation. J'ai aussi en plus un Ironclad qui va être avec à l'intérieur 20 Arcanos de compagnie, un Amiral. J'ai un Ether-Chimiste et une frégate. Donc du coup le match-up Kharadron Overlord contre Tzeentch, je pense qu'il va beaucoup se baser sur la mobilité. On est capable tous les deux de se déplacer assez rapidement, lui avec ses Tzaangor, moi avec mes bateaux. On a tous les deux une létalité qui est très violente et qui peut être très concentrée. Du coup je sais que j'ai moins de pauses que lui, je vais lui laisser le premier tour pour vraiment essayer de moi de lui mettre un sale double tour et surtout pas me prendre un double tour parce que sa puissance de magie que je ne peux pas contrer me fait vraiment peur. Pour cette partie en 2000 points, les deux joueurs devront s'affronter pour le contrôle de 5 objectifs. À la fin de leur tour, les joueurs marqueront 1 point de victoire par objectif qu'ils contrôlent. À la place, ils marqueront 3 points de victoire s'ils contrôlent les objectifs 2 et 4 ou les objectifs 3 et 5. Et s'ils contrôlent les 4 objectifs entourant celui du centre, ils auront 6 points de victoire. De plus, si un des joueurs contrôle l'objectif au centre de la table, il obtiendra 2 points de victoire. Le joueur avec le plus grand nombre de points de victoire à la fin du 5e round de bataille remportera la partie. Pour réaliser ces objectifs, nos deux joueurs devront se déployer à plus de 9 pouces du territoire ennemi. On se retrouve les Wargamers pour ce scénario point focaux. Les deux joueurs vont lancer chacun un dé. Celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir choisir son bord de table et commencer à se déployer. C'est parti! Et ça sera donc un 5 pour Tzeentch et un 5 aussi pour les Kharadron. On va relancer, c'est une égalité. Et ça sera 5 toujours et 6. Donc du coup, j'ai gagné le jet de déploiement, je vais me déployer de ce côté, et j'ai commencé par déployer la frégate ici. Yes, comme de toute façon Pride a beaucoup plus de pauses, on va se retrouver après le déploiement, et c'est toi de toute façon, on le sait, qui choisira qui va commencer. On se retrouve les Wargamers après le déploiement, c'est donc toi qui as terminé de te déployer en premier. Ouais. Et avant de choisir si tu veux commencer ou pas, est-ce que tu peux nous commenter celui-ci? Ouais, pas de souci. J'ai déployé un Gunhauler sur le flanc droit, sachant que de toute façon je vais TP partout, hein, Kharadron oblige, avec 5 Thunderers dedans, 3 Skywarden qui vont avec. J'ai déployé l'Ironclad, donc ma grosse menace, au centre, avec 20 Arcanos de compagnie dedans, mon Amiral, accompagné par le nouveau perso de la boîte de base, et 3 Endrinringer. Une frégate avec un Chimiste sur le flanc gauche. Et alors, est-ce que tu souhaites commencer ou laisser Pride commencer? Je vais laisser Pride commencer. Je passe donc de ton côté, tu sais que tu vas pouvoir commencer cette partie, mais avant justement de faire tes petits dés de destin et ainsi de suite, est-ce que tu peux commenter ton déploiement? Moi j'ai mis la partie la plus solide de ma force, c'est-à-dire avec les horreurs et leurs 50 PV avec les scissions au centre, principalement pour essayer de tenir cet objectif-là le plus longtemps possible, rappelons que cet objectif vaut 2 points. Ensuite, j'ai mis toute la partie vraiment mobile de ma force, avec notamment les flammeurs et les 2 unités de Tzaangor sur disque, parce que leur très bon mouvement va leur permettre de se redéployer, quel que soit l'endroit où ces bateaux vont aller. En rappelant que lui, avec la hague de vol à haute altitude, il peut vraiment se remettre où il veut, c'est pour avoir un peu de réactivité ici. Et j'ai mis une unité qui est quand même assez solide et qui tape assez fort, les Tzaangor là, dans le but d'aller chercher les objectifs qui sont ici. C'est parti, on va passer au premier round de cette bataille. On va quand même rappeler rapidement le scénario qui est de se dire qu'il y a 5 objectifs qui sont répartis en 2, 1 et 2, que vous allez marquer 1 point à chaque fois que vous en contrôlez un à la fin de chaque
tour de joueur, donc de votre tour, et que la particularité est que celui du centre vaut 2 points, et que si jamais vous arrivez à contrôler un flanc, sous-entendu avoir les 2 objectifs de la latitude, alors vous marquerez 3 points bonus. Alors, avant que le premier tour commence, j'ai 2 éléments à faire. Le premier, ça va être jeter mes dés de destin. C'est un jet de dés qui est plutôt exceptionnel, 2-1, qui vont bien aider au niveau des tests de bravoure, 4-5, 2-4 et un 6, ce qui va faire des phases de magie assez sympathiques. On découvre ici un nouveau mécanisme de cette nouvelle refaction avec les disciples of Tzeentch. Est-ce que tu peux commenter quelle va être l'utilité de ces dés? Alors je peux m'en servir pour remplacer un dé avant de l'avoir lancé pour la charge, une attaque, donc pour un jet pour toucher, un jet pour blesser, le dégât d'une arme, attention pas les blessures mortelles par exemple sur un sort, après les lancements de sorts, la dissipation, la conjuration et les tests de bravoure. Et le petit doigt derrière, c'est la course. On a 2 événements à faire avant que le premier round commence. Moi j'ai le déplacement du changelin et Tima le déplacement de son bataillon qui est issu de la boîte Ether Wars. On va jeter un dé chacun, celui qui fera le résultat le plus haut pourra faire son effet avant l'autre. C'est parti! Et ça sera 2 et 4. Définitivement pas un bon moment pour Tzeentch. Du coup, moi j'ai profité de mon déplacement de 6 pas pour éviter la charge des Tsangor à 24. Et moi j'ai profité pour mettre mon changelin là-bas à 9 pouces de l'Ironclad pour lui mettre un -1 pour toucher. Début du tour 1 de Tzeentch, on passe à la phase de héros. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors déjà, je vais commencer par rappeler que je joue dans la secte des invocateurs, donc je ne peux rien invoquer à part un duc du changement que je pourrai invoquer dès que j'aurai passé 9 sorts. J'ai exactement 9 sorciers dans ma liste, enfin 9 niveaux de magie, donc si je passe tout, je peux potentiellement invoquer le duc dès le tour 1. C'est un peu compliqué, mais j'ai des très bons dés de Tzeentch, du destin, et je pense que je vais beaucoup m'en servir. Donc à noter que j'ai 2 points de commandement, un de base et un parce que j'ai un bataillon, et que je suis obligé de prendre l'objet de la guilde des invocateurs, qui est placé sur le Gone Summoner, et qui fait que sur 4+, j'en génère un supplémentaire. Et je n'en génère pas, je reste donc à 2. Début de la phase de héros, le Gone Summoner va immédiatement invoquer Deep Horror. Donc le fait que le Gone t'ait invoqué une unité de Deep Horror fait qu'il pourra lancer un sort de moins, il n'a donc plus qu'un sort à lancer. Les flammes infernales ne sont pas à portée, et le sort qu'il a, c'est Lueur du Destin, me permet de régénérer un dé de destin, sachant que je peux pas dépasser 9 et que pour l'instant j'en ai encore 9. Donc je vais le mettre un peu de côté, et on y reviendra tout à l'heure. Je vais donc passer à ce petit monsieur, qui va commencer par lancer le Bellwind Vortex. C'était sur du 6, le sort est donc passé. Les règles de placement du Bellwind Vortex, c'est que je dois le mettre à 1 pouce de la figurine qu'il a invoquée, qui peut ensuite monter dessus. Une fois qu'il est sur Bellwind Vortex, il bénéficie d'un bonus de +1 en sauvegarde. Il peut également lancer un sort supplémentaire, ce qui fait qu'il peut encore lancer un sort. Et ensuite, il a 6 pouces de portée en plus sur ses sorts. Ce qui fait que lui, il a son sort signature qui fait décis mortel, et il a l'éclair de Tzeentch qui fait aussi décis mortel. Donc on va essayer, grâce à la combinaison de ces 2 règles spéciales, de passer les 2 sorts sur l'Ironclad, qui est la menace principale. La première chose que je vais faire, c'est que je vais fiabiliser mon premier sort, mon sort signature, le feu rose de Tzeentch, en utilisant un dé de Tzeentch, un 5 et un 4, pour faire 9, et pour donc passer automatiquement le sort. J'ai pas de dissipation, donc fais-toi plaisir. A noter que le fait que j'ai un bataillon dans mon armée m'a permis de prendre un autre artefact. J'ai pris l'artefact qui dit qu'à chaque fois que j'utilise un dé de destin, sur 5+, j'en régénérerai un nouveau. J'aurais donc utilisé 2, je fais un 6, je génère donc un nouveau dé qui me donnera un 5 supplémentaire. Je suis donc largement à 24, et donc je vais lancer le feu rose là-dessus pour lui infliger décis mortel. Et ça fera 4. Il a donc 18 PV, moins 4, il lui en reste plus que 14. Le Changecaster a une règle spéciale qui dit que quand il a lancé un sort avec un jet de lancement de 9 ou plus, il peut immédiatement en caster un deuxième. C'est donc ce que j'ai fait. Et je vais utiliser sa deuxième règle spéciale pour que mon prochain sort, je lance avec 3 dés et je garde les 2 meilleurs. Je lance donc le sort Éclair de Tzeentch qui passe sur un 9. Ça fait 9, le sort passe. Il peut toujours pas me dissiper et il prend 5 blessures mortelles. J'étais à 14, je passe donc à 9. Ensuite, le plan pour continuer à affaiblir au maximum l'Ironclad, je vais partir du Tsangor Shaman. Je vais utiliser son aptitude spéciale qui lui permet une fois par bataille de jeter 2 sorts, sachant que pour le deuxième, je pourrais relancer le lancement de sorts. Le premier qui est capital pour moi, c'est l'Umbral Spell Portal, que je vais passer encore une fois grâce au dé du destin. Je vais prendre un 5 et un 4, ce qui fera 9. J'ai donc placé le premier portail à 1 pouce du sorcier, et la deuxième partie du portail entièrement à 18 du premier. J'ai utilisé 2 dés de destin, toujours avec mon artefact, je peux relancer 2 dés, et sur chaque 5+, je régénère un jet de destin supplémentaire, ce qui n'est pas le cas ici. Il était avant ce sort à 3 points d'invocation, il passe donc à 4. Je vais ensuite continuer toujours avec Blood Tsangor Shaman qui peut donc lancer un sort une deuxième fois par partie. Je vais lancer Suggestion Occulte sur l'Ironclad. Ça se lance à 8 relançable. Pas besoin de la relance. Je vais donc choisir l'effet Lâchez vos armes sur l'Ironclad pour lui mettre -1 pour toucher et -1 pour blesser. Et je passe à 5 points d'invocation. Par contre, ici, tu sais, on doit être WYSIWYG, je vais donc te demander de casser ta figurine et de retirer toutes les armes. T'as un petit marteau? Je vais arracher toutes les petites carabines. Je vais maintenant revenir sur le Gone Summoner qui va lancer sur un set le sort Lueur du Futur pour régénérer un dé de Tzeentch supplémentaire. Le sort ne passe pas. Ensuite, je vais passer sur les Pink qui, tant qu'elles ont plus de 9 figurines, sont des sorciers. Elles vont utiliser leur sort qui leur permet de se rajouter +1 pour toucher sur leurs armes de tir, qui passe sur un 6. Et donc le sort passe. Je
Je passe donc à 6 points d'invocation. On va ensuite passer sur les Kéric Acolytes qui vont lancer leur sort signature sorcellerie collégiale, qui leur rajouterait 1 en reine sur leurs éclairs. C'est pas tant pour les dégâts que ça va faire que pour l'invocation en plus. Le sort passe donc sur un 6. Il passe. Je passe donc à 7 points d'invocation. Le duc se rapproche. Plus que 2, plus que 2. Mais j'y crois, tu vas rater les autres. Il me reste 2 points d'invocation, donc 2 sorts à réussir pour invoquer le duc au T1. Par chance, le changelin est maintenant en sorcier de niveau 2. Il va donc lancer le premier sort qui sera la fournaise de Tzeentch, qui passe à 9. C'est donc très compliqué de le lancer de manière régulière, donc je vais pas être régulier. Je vais utiliser un 6 et un 5 de mes dés de destin pour le passer directement à 11. Est-ce que je les regagne? Pareil, sur du 5+, je n'en gagne plus. Fournaise du destin dit qu'on va jeter 9 dés, et pour chaque 6, il subira une blessure mortelle. Allez, allez, allez! Il y a donc 3 6, il subira donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessures mortelles. Il me reste donc plus que 2 PV. De mon côté, je suis donc à 8 points, il me reste plus qu'un sort à lancer. Je vais lancer tout simplement Arcane Bolt sur la frégate. Le sort passe, elle subit une blessure mortelle, et moi je suis à 9 points d'invocation au tour 1. Fin d'une bonne phase de héros, je vais maintenant rentrer en phase de mouvement. L'objectif va être évidemment de finir l'Ironclad et de prendre le plus de points possible, parce que pour l'instant la map est vide de tout Caradhran. Tetsangor qui est là va donc courir le plus loin possible, eux ne sont pas à portée de charge, mais je vais quand même essayer d'aller un peu les embêter. Les horreurs qui sont là et leurs 50 points de vie potentiels vont venir prendre ce point là. Les horreurs qui sont là vont sécuriser ce point ici. Les Kéric vont un petit peu avancer, ainsi que l'Exalted Flammer sur chariot et les Flammeurs pour finir l'Ironclad. Et toutes mes unités volantes un peu rapides vont aller chasser la frégate qui est là-bas, sachant que cet objectif est trop loin que je ne pourrai pas le prendre. Fin de la phase de mouvement, j'ai donc utilisé mes 9 points d'invocation pour invoquer le duc. Alors quand vous invoquez un personnage sorcier, vous pouvez lui choisir un sort. Sachant que le seul porteur dans mon armée de la fournaise de Tzeentch, c'est le changelin qui est là, et je doute très fort qu'il survive au premier tour Caradhran. Je vais aussi faire apprendre la fournaise à mon duc, sachant que ça reste un très bon sort de dégâts et que le duc le lance assez facilement. Moi je tiens à signaler que j'ai même pas encore joué et il a déjà 2580 points sur la table. Tzeentch. Fin de la phase de mouvement, on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Pour Tzeentch, c'est déjà un bon début. Donc les Tsangor sont partis là-bas, ils ont fait un jet de course à 1 qui est un petit peu décevant. Même si j'arrive à choper le prochain tour, je n'arriverai pas à attraper ce bateau qui de toute manière va s'enfuir. Mais bon, à côté de ça, le dispositif principal a avancé pour mettre le plus d'unités possible à portée de tir du dernier PV de l'Ironclad qui va me faire le plaisir de tomber. C'est une forteresse, il ne mourra pas. Et ces trois-là ont été obligés de sortir de la bulle guidée par le futur du Tsangor Shaman pour quand même se mettre à portée de la frégate et essayer de lui enlever quelques points de vie. On va donc commencer la phase de tir par les Tsangor Skyfire qui vont tirer sur la frégate qui est juste en face. Les deux tirs des normaux, il y en a un qui touche. L'Aviar qui a +1 pour toucher, il touche aussi. Ça blesse ensuite sur du 3+. Et donc tu as 2 sauvegardes, Reine -1, dégâts des 3. J'ai donc 2 sauvegardes à 5 puisque j'ai normalement une sauvegarde à 4. J'en réussis une. Tu subis donc des 3 dégâts et ce sera 1. Je perds donc un PV. Il m'en reste donc 13. On va donc continuer la phase de tir par les flammeurs qui sont là, qui vont tirer sur l'Ironclad et son tout dernier point de vie. Chaque flammeur a 3 tirs, le pyrobol en a 4, l'unité va donc faire 10 tirs, qui touchent à 4, mais comme ils sont à portée d'un Exalted Flammer, ils touchent à 3. J'en rate 5. J'aime ce genre de tir. Ce qui est pas terrible. Je vais donc blesser maintenant sur du 3+. Tu en as 4. Sans rend, dégâts des 3. Je vais donc utiliser le point d'éther or de l'Ironclad pour pouvoir relancer mes sauvegardes afin de ne pas perdre ce dernier PV qui m'est du coup très précieux. Donc sauvegarde à 3, relançable. Parfait. On va donc continuer par l'Exalted Flammer qui va mettre ses 6 tirs dans l'Ironclad. Il va toucher à 4 lui. T'as pas des terreurs à lui donner parce qu'il pue la merde. Il va blesser à Je 3. préfère la garder. C'est pour ça qu'on se bat pour l'éther or, pour en avoir plus. Bon, un tour qui commençait très bien est en train de terminer en eau de boudin. La dernière unité susceptible de tuer l'Ironclad, c'est maintenant mes braves Pink Horror qui sont là. J'en ai 8 à portée, elles ont 3 tirs chacun. Ce qui va donc faire 24 tirs sur l'Ironclad. Sur du 4. J'avais que 20 dés, il m'en restait 4 à relancer. C'est pas mal. A noter qu'ils touchaient sur 5+, mais comme ils avaient passé leur sort signature pendant la phase de héros, ils touchaient sur 4+. C'est donc maintenant du 4+ pour blesser. Allez! J'ai donc 7 sauvegardes à 3 à faire, toujours relançable, puisque j'ai toujours sous l'effet de mon point d'éther. À 3. Bah c'est ça, j'aurais dû. Pourtant je le sais, les terrors c'est précieux, et je l'ai dépensé pour rien. Et cette phase de tir épique, quelque part, d'échec. Sonne la fin de ton tour 1. Est-ce que tu peux faire un petit statut sur les objectifs? Alors le statut sur les objectifs, c'est la seule chose qui s'est vraiment bien passée avec l'invocation du duc, qui j'espère va être très rentable. J'ai quand même pris 4 points sur 5, le point qui vaut 2, donc je passe donc à 2. Celui-là qui vaut 1, je passe à 3. Et comme je contrôle les deux objectifs qui seront face, je marque 3 points supplémentaires, je marque donc 6 points. A noter que je suis très triste de ne pas avoir tué l'Ironclad, qu'il a d'énormes capacités de régénération, et qui va, j'espère, pas remonter à trop de points de vie, parce que j'ai utilisé beaucoup de ressources sur ce tour, notamment beaucoup de dés de destin, pour lui faire le plus mal possible, et que mes persos sorciers risquent de ne pas survivre à la riposte. Début du tour 1, Caradhran, mon pote Caradhran.
On est Mais des non. gardien. Enfin, surtout moi. Je suis un peu moins nain. Qu'est-ce que tu vas faire J'ai- pendant ta phase de héros? Du coup, au début de ma phase d'héros, je vais utiliser la capacité à soigner de mes Endrin Ringer. Je vais commencer par l'Endrin Master avec le harnais pour rendre 3 PV automatiques à l'Ironclad. Il en avait un, il en passe à avait un. 4. Il passe donc à 4. Ensuite, je vais utiliser un point de commandement, toujours avec l'Endrin Master, pour permettre aux Endrin Ringer de relancer leur jet de réparation. J'avais 2 points de com, je passe donc à 1. Je soigne donc sur 4+, je soigne un point de vie. Et ça fait déjà 2 points de vie. Je peux relancer le 3. Si t'es chaud, tu relances les autres aussi. Non, c'est bon, c'est bien. Du coup, je lui rends donc 3 PV. J'étais donc à 4, je remonte à 7. Profiter de ta phase de héros, comme le changelin est à 9 pouces de top, pour te mettre un -1 pour toucher sur l'Ironclad. Donc moi, je joue Barak Ziflin, c'est les spécialistes des vents, c'est ceux qui connaissent les courants marins. Je vais donc, une fois par bataille, pouvoir effectuer un mouvement normal avec mon Ironclad, pour pouvoir me mettre hors de portée de son effet. Comme en fait les deux actions se faisaient en même temps et que tu es le joueur opérant, c'est toi qui choisis des deux actions simultanées laquelle on va faire en premier. En l'occurrence, Je vais choisir la mienne, c'est ça. T'as compris? Elle est pas mal, ça. Ça souffle. Je peux donc faire mon mouvement de 6. On enchaîne maintenant avec ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Début de ma phase de mouvement, je vais débarquer les 20 arcanautes qui sont dans le bateau, histoire de venir sécuriser cet objectif. Ensuite, je vais déplacer l'Ironclad afin de nettoyer le centre du champ de bataille. La frégate va venir commencer à tatiller nos amis disques là-bas. Les ballons ici vont venir commencer à embêter les Tsangor. Les Endrin Ringer vont s'approcher du centre, toujours pour essayer de nettoyer cette incroyable source de points de vie. L'Endrin Master, il va venir lui casser la gueule. Voilà donc pour ta phase de mouvement. On va enchaîner ensuite avec la phase de tir. Je vais donc commencer par faire tirer le gros bébé. Je vais tirer avec les carabines sur les flamers. Je vais tirer avec les torpilles sur nos amis Kerik Acolyte. Et on va tenter un tir un peu chanceux, parce que j'ai pas le choix, il a perdu beaucoup trop de PV. Je vais mettre le canon sur le monsieur qui lui a fait perdre 11 PV. On commence donc par les tirs de carabine sur les flammeurs. Avant ça, on va quand même préciser qu'au début de ton tour, tu régénérais un PV nativement. Nativement. Donc lui est passé de 7 à 8. Je vais donc commencer par faire tirer les carabines sur les flamers. J'ai reçu -1 pour toucher. Je vais donc toucher sur des 4. Je blesse à 3+. Je fais donc une sauvegarde à -1. J'ai donc sauvegarde à 6, que je rate. Elle inflige 2 points de vie. Il y a donc un flammeur qui meurt. Je vais donc faire tirer les torpilles de l'Ironclad sur les Kerik Acolyte. Je fais donc 4 tirs qui touchent à 5. Je fais donc 2 touches. J'ai donc blessé à 3+. C'est réussi. Tu as donc 2 sauvegardes à -1. J'ai donc des sauvegardes à 6, que je rate. J'inflige des 3 points de vie. Ça fait 5. J'ai donc 5 Finopane à 6 vu qu'ils ont des boucliers arcaniques. Et j'en perds donc 5. Je vais donc tirer avec mon gros canon sur ce monsieur qui m'a beaucoup trop embêté. Alors comme c'est un personnage à moins de 3 pouces d'unité de plus de 10 figurines, t'as -1 pour le toucher. Et comme je t'ai fait lâcher tes armes, t'as -1. Donc t'as -2, t'es gentil, tu le tues pas. Je touche à 5, pas de problème, ça va le faire. 5. Maintenant, 2+ pour blesser, il a pas de problème. Attention, As. pas le 1 classique. 5, tu as donc une sauvegarde à -2. Il a donc normalement une sauvegarde à 5. Comme il est monté sur son Bellwind Vortex, il a une sauvegarde à 4. Reine -2, il a une sauvegarde à 6. Et s'il la rate, il prend 6 dégâts et il meurt. Donc il la rate Grand pas. Paf. Et ça fait pouf. Donc, je vais faire tirer les arcanos de compagnie. Je vais faire tirer le plus de figurines que je peux sur le char. Je ne vais pas tirer sur les Pink Horror parce que j'ai pas envie qu'ils split et qu'ils me volent l'objectif. Yes, en gros, le petit trick, et justement le petit pool qui est foiré de Pride, c'est le fait qu'il a mis 2 figurines sur l'objectif, mais au moment où elles vont mourir, il va pouvoir faire repop 2 petites horreurs bleues, en les mettant en cohérence par rapport à l'unité, donc de n'importe quel côté, et ici en l'occurrence pour mettre plus de points de vie sur l'objectif. Je vais donc maintenant faire tirer mes arcanos de compagnie. Je vais faire tirer tous les pistolets qui sont apportés sur le char. Ça fait 14. Et je vais faire tirer les 4 armes spé, les 2 Gatling et les 2 harpons, sur nos amis Flamer. Je vais utiliser mon point d'éterror pour pouvoir relancer mes jets pour toucher. J'ai donc 20 dés, la première salve, sur du 4+. C'est donc relançable. Hop. Place dés donc 8 dés à lancer. Je les lance, toujours à 4+, relançable. Ça fait donc 14 plus 5, ça fait 19 touches. J'ai donc mes 19 touches qui blessent, eux, à 4+. 13 blessures pour une save à 5 et 6 points de vie. La confiance est moyenne, on va dire. Allez, il perd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est donc mort. Pou, pou. Je vais donc faire tirer nos 2 amis Gatling sur nos amis Flamers. Ça me fait donc 12 tirs, touche à 5. C'est toujours relançable, je suis les faites sous mon éterror. Ça fait donc 7 touches qui blessent à 4. J'ai donc 2 points de vie par figurine, save à 5, il ira de -1, donc save à 6, j'ai 3 sauvegardes à faire, j'en réussis une, je perds donc un flammeur. Pou. Je fais donc mes 2 derniers Skyhook sur le dernier Flamer. Putain de Je harpon, touche mec. à 4, les harpons. Ça fait donc 2 touches. Je blesse à 3+. C'est raté. Je vais donc faire tirer l'Endrin Master avec harnais sur le changelin.
commence avec le premier tir de moustache. C'est à 3 C'est la pire, celle-là. De plus, tu as une sauvegarde à -1. Donc je save à 6 et je la rate. C'est dégâts D3. Hop, c'était là. Ça fait 1 point de vie. Je vais continuer avec le mini-canon. Toujours pareil, qui touche à 3. Il blesse aussi à 2. C'est réussi. Par contre, lui, les dégâts, -2. Et c'est donc dégâts D3. Il roule. Ça fait 2. Il me reste donc plus que 2 points de vie. Dernière phase de tir, parce que ce perso, il tire tout le temps. Il a 6 tirs qui touchent à 3. Et qui blesse à 3+ aussi. Tu as donc 2 sauvegardes à -1. J'ai donc 2 sauvegardes à 6. Allez, petit survie. Il survit. Je vais donc devoir le charger. Du coup, je vais faire tirer le Gunhauler sur le Gun Summoner avec le Drill Cannon. Et je vais chercher un 5 ou un 6, qui a peu de chance. Rappelons que t'as -1 3 pour blessures toucher. mortelles. Attention, messieurs. Ouais, ben 5 ou 6 naturel inflige quand même 3 blessures mortelles. Donc je touche à 5, puisque tu mets -1 pour toucher. Donc si je touche, je vais mettre 3 blessures mortelles. Et je touche pas. Ça me va. Ensuite, je vais faire tirer les personnes dans le Gunhauler, puisque je cachais 5 Thunderers dans le Gunhauler. Eux, ils vont tirer sur nos amis, les Tsangor. Ils vont donc toucher à 3+. Ça fait donc 8 touches. Je vais maintenant blesser à 4+. Ça fait donc 5 sauvegardes à -1. Sur les Tsangor, j'ai une sauvegarde à 5 qui passe à 6. J'en réussis une. J'ai donc 4 blessures. Les 2 premières vont être filtrées par celui qui a un bouclier arcanique qui a un Feel No Pain à 6. Il les rate. C'est donc la première figurine que je dois enlever. Et ensuite, je repère 2 autres points de vie sur une grande lame. On va donc faire tirer les Skywarden, la Gatling sur les Tsangor, le Drill sur les Tsangor. Le pistolet n'est pas à portée. Je vais commencer par la Gatling. Elle touche à 4. Elle blesse à 4+ aussi. Et non, le Drill Canon qui touche à 4+, il touche pas. Je vais donc tirer avec ma dernière figurine, la frégate, qui va tirer sur les Tsangor Skyfire. La seule arme à portée, c'est le canon. Je vais faire donc tirer le canon en shrapnel. J'ai un des 6 tirs. Un tir. Ça me va. Je touche donc à 3+. Il touche. Je blesse donc à 3+. Ça me va aussi. Je blesse pas. Du coup, l'Enrin Master va charger le changelin. Je charge. Réussi. À 11. Ah, Je te conseille de monter sur la 3e corde et de faire le coup d'ici, du coup de coude du catch. un petit coup de scie là. Le scie de la corde à linge. Je rappelle que je suis un démon de Tzeentch à portée de moi-même et que t'as donc -1 pour me toucher grâce au locus de Tzeentch. J'ai 3 attaques, qui touchent donc à 4. 3 touches. Ça fait pas plaisir. Moi, ça, j'aime bien. Je blesse donc à 2+. Tu as donc 3 sauvegardes à -2. Mais je suis donc mort. Qui ont chacune dommage des 3. C'est bon, tu m'as eu. Non, je tronçonne plus. On enchaîne avec la phase de bravoure. T'as eu des trous? Oui, alors les Tsangor, il y en a 2 qui sont morts. Ils ont une bravoure de 5. Je fais 4, ça fait 6, -5 de bravoure. Il y en a un qui fuit en plus. On va tuer la bannière qui, je pense, ne sera jamais à portée d'un quelconque effet. Ici, ils ont une bravoure de 5. J'en ai perdu 5. Je vais donc en perdre un des 6 et j'en perds 2 supplémentaires. Cette phase de morale sonne la fin du tour 1 ainsi que du round 1. À la fin du tour, tu vas marquer un certain nombre de points. Bilan. Je vais donc marquer 1 point, +2, +1. Je vais donc marquer 4. Le score donc à l'issue de ce round est de 6 à 4 pour les disciples de Tzeentch. Début du round 2, vous allez jeter un dé pour savoir qui va avoir l'initiative et en cas d'égalité, ça sera celui qui l'avait au tour précédent qui l'aura de nouveau. C'est parti. Allez, petit double Et tour. ça sera 5 et 5, c'est donc Pride qui Et vu va que je suis un gagner joueur très fair l'initiative. play, il va me laisser le double tour. Et vu que je suis un joueur de Tzeentch, je vais le prendre. Au début de mon tour, je vais utiliser le don d'adoration Vague d'Anarchie qui dit que si une de mes unités reprend un objectif qui était tenu par l'unité de mon adversaire, chaque figurine comptera pour 2. Le pack de 10 horreurs va l'activer, va certainement reprendre cet objectif qui est là, et donc chaque horreur ainsi que leurs petites sœurs quand elles vont faire des scissions compteront pour 2 figurines. Autant dire que je compte bien camper sur cet objectif qui vaut 2 points très longtemps. Début de la phase de héros, on va commencer par le duc, qui Il veut est dire... super bien pour ton duc. T'as vu ça Qui va utiliser sa capacité spéciale pour conjurer automatiquement un spell. À noter que ça ne lui prend pas une tentative de lancement. Je vais donc conjurer le portail. Ensuite, je vais dépenser un point de commandement avec le duc qui va donner +1 pour caster les sorts. Et ensuite, il va relancer le portail, à savoir que lors d'un jet de lancement, le duc prend le résultat le plus faible et le transforme en résultat le plus fort. Je fais donc 6 et 3, je transforme le 3 en 6, +1, 13. Le sort est lancé. J'ai donc placé l'Umbra Spell Portal à 1 pouce du duc, et ensuite il va lancer son sort signature sur l'Ironclad. Encore une fois, il a toujours son +1, il fait 5, le 3 se transforme en 5, ça fait donc 10, +1, 11, le sort passe. C'est le moment où je croise les doigts pour qu'il se rate. C'est chaud là. Le sort Portail Infernal d'un duc du changement en pleine capacité de points de vie, je vais jeter 9 dés, pour chaque 3+, il subira une blessure mortelle. Il va donc en subir Pas 8, pas 8, pas 8, pas 8. 1, 2, 3,
4. C'était un tout petit portail. J'ai donc pour l'instant lancé 2 sorts, je suis donc à 2 points d'invocation. À noter que mon prochain duc me coûterait 18 points. On sait jamais. Les aurores vont lancer leur sort signature pour se donner +1 pour toucher. À noter qu'elles sont à portée du duc, elles ont donc toujours un +1 pour lancer les sorts. Elles font 11 +1, 12, le sort passe, elles ont +1 pour toucher, et je passe à 3 points d'invocation. Les Kyriak acolytes vont eux aussi lancer leur sort signature pour donner Rennes-1 à leurs éclairs de sorcellerie. Le sort passe sur un 5, ils ont fait 9 +1, 10, le sort passe, et je passe à 4 points d'invocation. Le Gaunt Summoner qui est ici va lancer Lueur du futur. Lui aussi est à portée du duc, il a aussi +1. Le sort passe sur un 7, je le rate encore une fois. Et ensuite, il va lancer Bouclier Mystique sur lui-même, simplement pour lancer un sort et me donner un point d'invocation supplémentaire. Le bouclier mystique passe, je monte donc à 5 points. Lui n'est à portée de rien, il va simplement lancer un Arcane Bolt pour lancer un sort et gagner un point d'invocation supplémentaire. Sur un 5, il fait 10, l'Arcane Bolt passe, ne tue personne, mais je passe à 6 points d'invocation. Fin de la phase de héros, on va rentrer en phase de mouvement. Les Skyfire qui sont là vont se rapprocher de la frégate pour lui tirer dessus, puis la charger. Les Enlightning sur 10 qui sont là vont faire exactement la même chose, sans le tir, sur l'Ironclad pour essayer de le terminer. Le Shaman va avancer pour accompagner ses copains et leur donner les bonus de +1. Lui, le dernier survivant des flammeurs, va se mettre en position encore une fois pour tirer sur l'Ironclad. Ce régiment-là va avancer sur l'objectif pour mettre le plus de tirs possible ici. Ce régiment va commencer à courir pour se rapprocher et pour menacer ces 2 points-là. Et les Tsangor vont courir pour essayer de récupérer ce point-là qui me rapportera 3 points de victoire à la fin. Le duc va lui aussi s'avancer pour se mettre au milieu des combats. Le but des Tsangor à cette phase de mouvement, c'est de courir le plus loin possible. On rappelle que grâce à leur musicien, ils peuvent courir et charger. Je vais donc essayer d'utiliser un de mes dés du destin qui me reste, celui qui a un 5, pour faire obligatoirement un mouvement de 11. Comme j'ai utilisé un dé du destin, je lance un dé, et sur 5+, je le récupère. Je fais 6, et je récupère donc un 1. On va commencer par la phase de tir. Les Skyfire vont tirer sur la frégate. Ce coup-ci, ils sont à portée de Lord Tsangor Shaman, ils ont un +1 pour toucher, donc à 3+. L'Aviark, c'est le dé bleu, lui va toucher sur un 2. Tout le monde touche, ça blesse à 3. Il y en a 2 qui blessent, c'est Rennes-1 dégâts des 3. J'ai donc une sauvegarde à 4, c'est une sauvegarde à 5. Ratez les 2. Il subit donc 2 des 3 dégâts, il perd 5 PV. Il lui reste donc 9 points de vie. Le champion des flammeurs qui a survécu à la honteuse phase de tir du tour précédent va essayer de se venger, il va tirer dans les arcanos de compagnie. Il n'a plus d'exalté à côté parce qu'il est mort, il touche donc à 4. Il a un bonus de +2 parce qu'il tire sur un régiment de plus de 20 figurines, il touche donc à 2+. Ça fait donc 4 attaques qui passent. Ça blesse sur du 3, ça te fait donc 2 sauvegardes. J'ai donc 2 sauvegardes à 4 à faire. Et voilà, solidité de l'éther or. On va donc faire tirer les Pink Ore. À noter que j'ai utilisé un point de commandement, j'en avais généré un autre, j'étais donc à 3, je redescends à 2 pour relancer les 1 pour toucher en phase de tir. Elles sont 10, elles vont tirer 3 fois chacune. Je vais donc faire les 30 tirs dans les arcanos de compagnie. A noter que les flammes magiques des horreurs touchent à 5, j'ai passé leur sort signature en phase de héros, elles tombent touche à 4 et je relance les 1 pour le point de commandement que j'ai utilisé. J'ai donc 30 tirs, à 4+, relance les 1. Les 10 derniers, en 4+, relance les 1. J'ai donc touché 20 fois, je blesse sur du 4. J'ai donc 9 sauvegardes à faire à 4. J'en rate 4. Le dernier tir, c'est les 3 Kyriak acolytes. À noter qu'ils ont passé leur sort signature, leur éclair de sorcellerie est donc Rennes-1. Ils vont faire 3 tirs en touchant à 4+, en blessant à 3+. Tu as donc 2 saves, Rennes-1. J'ai donc 2 sauvegardes à faire sur mes arcanos de compagnie. Avec le Rennes-1, c'est à 5. Je rate les 2 sauvegardes. Pouf. On va donc commencer la phase de charge par les Tsangor, qui ont une charge à faire à 7. A noter que les 3 dés du destin qui me restent sont 1, 5 et 3, 1. Je ne peux donc pas la fiabiliser automatiquement, vu que je suis obligé d'utiliser 2 dés pour faire la charge. Et ils sont trop loin dans héros, je ne pourrai donc pas la relancer. C'est donc une charge à 7 sans filet. Attention. Et ça passe. Ici, je vais faire charger les Kyriak acolytes, qui ratent leur charge. Je vais utiliser un point de commandement avec le duc. Il me restera donc plus que 1 pour relancer cette charge. Que ce coup-ci, je vais réussir. A noter que je ne vais pas charger avec les horreurs, qui comme j'ai réussi mon don d'adoration compte chacune pour 2 figurines, j'ai donc 20 points de vie sur l'objet pour l'instant, et chaque fois qu'il me tuera une pique, il créera 2 blues, donc 4 points de vie supplémentaires. Donc je suis bien, j'ai aucun intérêt à ce qu'il m'en tue, j'ai aucun intérêt à me rapprocher. La charge des Kyriak n'avait comme seul but d'espérer qu'il y en ait un qui survive pour foguer sa prochaine phase de tir, puisqu'il sera obligé de tirer dans le Kyriak. Donc le terme foguer n'a rien de chelou, c'est le terme technique à utiliser par des professionnels. Ici la charge des Tsangor Enlightning sur l'Ironclad, c'est une charge à 3. Je fais 3. Juste ce qu'il faut. La dernière charge sera celle des Tsangor Skyfire, c'est également une charge à 3.
je fais 8 et je vais donc venir impacter la frégate. Du coup, au début de la phase de combat, les bateaux ont une règle spéciale, c'est les racks de bombes. L'Ironclad sur 4+, il va pouvoir mettre des 3 blessures mortelles sur nos amis Tzaangor. Non. La frégate, elle va faire pareil. Sur 4+, elle va mettre des 3 blessures mortelles sur les Tzaangor. Hop, il est cassé. Sur 4+, je disais, oui, je vais donc pouvoir leur mettre des 3 blessures mortelles. Je leur mets, hop, une mortelle. Je vais commencer par activer les Tzaangor Skyfire, qui même si c'est une unité d'archer ont une règle de corps à corps très intéressante, à savoir qu'ils sont guidés par le futur, et que s'ils s'activent tant que personne à 3+2 ne s'est pas activé, ils peuvent relancer tout leur jet pour toucher et pour blesser. Alors sur leur bec et sur leurs flèches, c'est pas très impactant, par contre les disques tapent très fort. On va commencer par les attaques les moins dangereuses, à savoir les flèches, qui touchent sur du 5, relançables parce qu'ils sont guidés par le futur, et qui vont ensuite blesser sur du 5, également relançables. Ça fait quand même 3 sauvegardes. Là, vu que je vais prendre sans doute très cher à cette phase, je vais utiliser mon point de terror pour pouvoir relancer mes sauvegardes. J'ai donc 3 sauvegardes à 4, relançables. Hop, c'est relançable. Je perds donc 2 points de vie. Il m'en restait 9, il m'en reste plus que 7. Ensuite, on va continuer par les terrifiants becs, qui touchent à 4, pas besoin de relance, qui blessent à 5, et picore-le, oui, bim, 3 saves. C'est des becs de qualité. Je vais donc avoir 3 sauvegardes à 4, relançables. Le PV de la honte, le PV de la honte, le PV de la honte. Il me reste donc plus que 6 points de vie. On va maintenant rentrer aux choses sérieuses, les disques ont des 3 attaques chacun, donc ça fera 8 attaques en tout. Les disques sont à 4+ pour toucher, relançables, et sont à 3+ pour blesser, également relançables, grâce à cette magnifique règle d'être guidé par le futur. Tu as donc 6 sauvegardes, arène -1 dégâts des 3. J'ai donc 6 sauvegardes à 5, relançables. Hop, c'est pas mal. J'en ai aussi 3, attention. Allez, allez, la solidité d'un bateau. Est-ce qu'il était réellement cassé celui-là? On se le demande. C'était un 5, hein. Non, c'était un 4. Allez, c'était un 4, je l'accorde. Je rate donc 2 sauvegardes, je subis 2 des 3 dégâts. Il lui reste 6 PEV, c'est donc pas impossible qu'il OS. C'est parti, une par une, une par une. Une par une. Moi, je vote Alors, pour le une par une. alors, déjà, je vais regarder. Je vote pour le une par une. je vais commencer par utiliser un 5 sur le premier dé, parce que ça, j'ai le Il me droit. reste donc 3 PV. C'est quoi ce micro-pénis? Sur un 5+, je vais régénérer un autre dé. Je le rate. Et maintenant, le D3 de la mort. Tu me laisses un PV. Allez, 5 ou 6. 4. Et je meurs, du coup. Et ça a fait... Du coup, vu que la frégate est morte, je vais jeter un dé. Sur un 1, le chimiste meurt. Oh 4, C'est un 4. Il survit. Quand on débarque du bateau, je dois me mettre à plus de 3 pas d'une figurine ennemie. Je vais donc choisir d'activer mon Enrid Master avec harnais et frapper sur les Tzaangor. J'ai donc 3 attaques qui touchent sur des 3+. Je fais donc 2-6, tu prends donc 2 des 3 blessures mortelles et la séquence d'attaque s'arrête. Tu vas donc prendre 4 blessures mortelles. Et ben donc j'ai 2 Tzaangor qui meurent. Nous allons tuer le champion et le musicien pour garder le maximum de grande arme. En termes de séquençage, le but c'est qu'une unité de team s'active avant mes Tzaangor Enlightened pour qu'ils puissent être eux guidés par le passé et donc à un tour tout relancer. Je vais donc faire taper les 3 Kirik. Ces 3 misérables attaques à 4+. C'était les Kirik. À toi. Je vais donc choisir l'amiral pour frapper sur les Enlightened. Il est considéré comme étant dans la garnison, mais il a quand même le droit de mettre des petits coups à travers les hublots. C'est ça. Petit coup de marteau à travers le hublot. J'ai donc 3 attaques qui touchent sur des 3+, 2 qui réussissent, et qui blessent sur des 2+. Tu as donc 2 sauvegardes à -2. Je n'ai donc pas de sauvegarde, vu que j'ai une sauvegarde à 5 à RAN -2, je n'en ai plus. C'est dégâts 2. C'est donc dégâts 2. Je perds donc 4 PV, il y en a un qui meurt. Maintenant qu'une unité s'est activée à moins de 3 pouces de moi, la règle guidée par le passé fonctionne, je vais donc pouvoir tout relancer. Eux, t'as beaucoup plus fort au corps à corps. En ayant appris de mon erreur du tour précédent, je vais tout mettre sur l'Ironclad, on va pas séquencer les attaques. À savoir que j'aurais pu taper sur l'amiral qui était en garnison, j'ai quand même le droit de le frapper, mais il a plus en sauvegarde, il a une grosse armure, j'ai pas envie de prendre de risque, j'ai vraiment envie de tuer l'Ironclad, je mets donc toutes moins mes un pour attaques le dessus. On va donc commencer par les lances de l'unité, 4 attaques sur l'Aviarque, 3 attaques sur le personnage normal. À noter que je suis à 9 pouces du Tzaangor Shaman, j'ai donc plus 1 pour toucher. Je suis donc en 3+ relançable. Je suis en 3+ relançable pour blesser. Et ça te fait donc 5 sauvegardes, RAN -1 dégâts 2. J'ai donc 5 sauvegardes sur l'Ironclad à 4. Il lui reste 4 PV, donc 2 Ouais. ratés, il l'aura dans le cul, c'est parti. Bah je réussis tout, j'y crois à fond, Ironclad pas du tout. Donc sur un 1, l'amiral meurt dans d'atroces souffrances enfermé dans le Titanic. Et il survit. A noter que le reste de mes attaques, c'est-à-dire les becs et les disques, sont malheureusement perdus, mais j'ai fait ce que je voulais faire, à savoir tuer l'Ironclad. Tu montrais ton disque là? À moi, je vais donc activer les Arcanautes Compagnie. Je vais faire mon mouvement d'engagement de 3 pas, histoire de mettre le plus de figurines possible. J'ai donc 10 figurines qui peuvent taper. Je vais taper sur les Kirik Acolyte. Je touche à 4+. J'ai donc 4 touches sur 4+ pour blesser. Je mets donc 2 sauvegardes. J'ai donc 2 sauvegardes à 5.
Je les ai ratés, j'ai des boucliers arcaniques, j'ai donc un fil no pain à 6, je perds 2 bonhommes. J'ai donc Pailin avec les Tsangor, la dernière unité qui me restait à activer. J'ai 2 mutants, chacun a 3 attaques, et comme ils ont des paires de double lame, ils touchent sur 3+, ça fait donc 6 attaques à 3+. J'ai donc 2 touches qui blessent à 4, ça fait 2 sauvegardes. Ça me fait donc 2 sauvegardes à 3. J'en rate une, je perds un point de vie. J'en ai 8, il m'en reste 7. La grande lame qui est là, 2 attaques qui touchent à 4. Rien. Fin de la phase de corps à corps. Ici, j'ai perdu 2 de Tsangor. J'ai une braverie de 5. Je vais utiliser un de mes dés du destin qui donne 1 pour réussir mon test. Comme j'ai dépensé un dé du destin sur 5+, je le récupère et je le récupère pas. Ici, c'est pareil. Ce petit gars est très important. Je veux vraiment pas qu'il fuit. Je vais réutiliser un dé du destin qui donne 1 pour maintenir les arcanautes au corps à corps. J'ai utilisé un dé du destin. Je lance un dé grâce à mon artefact. Je fais toujours pas de 5+, je le récupère pas. Moi, ma phase de bravoure, j'ai perdu des arcanotes de compagnie. Vu que je suis entièrement à 12 pas de mon arcanote amiral, je suis immunisé à la braverie. Ils ont trop peur qu'ils leur latte les genoux. Fin du tour, je contrôle toujours cet objectif parce qu'on rappelle qu'à Age of Sigmar, on contrôle un objectif jusqu'à ce que l'adversaire en reprenne le contrôle. En fait, on plante un drapeau sur l'objectif. Ou un bouton. Donc je marque un point ici. Contrôle l'objectif central et je réussis mon don d'adoration. Maintenant, mes pings comptent comme 2 figurines. Je marque donc 2 points supplémentaires, qui fait que je suis à 3. Et je contrôle ces 2 objectifs face à face. Je marque donc 3 points supplémentaires. Je passe donc à 6 sur ce tour et à 12 au total. Le score à l'issue de tour 2 est donc de 12 à 4. Début du tour 2 des Duardins. C'est parti, phase de héros. Phase de héros, déjà je vais prendre Tsench à son propre jeu, puisque j'ai un objet sur mon Netherchimiste qui est un sort que j'ai emprisonné en bouteille. Je vais pouvoir lancer un sort permanent, j'ai pas besoin de lancer les dés, il lance automatiquement et il est indissipable. Bon, je vais lui donner un point d'invocation, mais je vais pouvoir lancer le sort. Il était à 6, il passe à 7, mais tu vas pouvoir justement lancer les petites épées. Tu vas lancer 12 dés, et pour le coup, à chaque 6, ça fera une blessure mortelle. La particularité, c'est que comme cet ami est du chaos, ça sera sur du 5. J'ai donc fait déplacer mes épées ici, je suis donc à 6 pas de nos amis sur disque pour leur mettre des blessures mortelles. Je me suis bien assuré d'être à plus de 18 du duc, pour pas qu'il puisse le conjurer automatiquement. S'il veut l'annuler, il faudra qu'il sacrifie un sort. Je jette donc 12 dés, sur chaque 5+, ils vont subir une blessure mortelle. C'est le moment pour avoir un peu de chance. Allez, est-ce que Tsench est vulnérable à la magie? Eh, c'est pas mal. Je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 blessures mortelles. C'est plus que pas mal. Donc lui perd 3 points de vie. Poup. Et lui en perd 3 aussi. Il lui en reste donc plus que 1. Et sur ce petit tour de magie avec ta bouteille, on Ouais, va passer belle à ta bouteille. phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, à la phase de mouvement, je vais prendre le Gunhauler. Il va se téléporter avec la règle vol en altitude sur l'objectif là-bas, histoire de commencer à scorer un petit peu. Les 3 ballons vont le suivre, histoire de commencer à faire une menace vers là et d'embêter le duc. Les ballons vont eux aussi se rapprocher du duc, toujours pour l'embêter. Là, j'ai pas le choix, je suis engagé, je vais devoir rester. L'amiral va rester là pour venir les embêter eux après. Lui, il va juste légèrement se déplacer. Du coup, phase de mouvement finie. Je vais enchaîner avec la phase de tir. Je vais commencer par l'Etherchimiste qui est ici. Il va tirer sur nos amis sur disque, les Skyfire. J'ai donc 3 D6 tirs. Je fais... Hop, désolé, c'est parti un peu loin. Je fais donc 11 tirs. J'ai donc lui qui va toucher à 4. Je vais utiliser mon point d'éther or pour pouvoir relancer. Pour toucher, je touche donc à 4+. Relançable. Coup, 8 touches. Je blesse à 4+. Ça fait 3 sauvegardes à -2. Ça me fait donc plus de sauvegarde, parce que j'ai une sauvegarde à 5, reine -2, donc lui perd un point de vie. Pout. Et la Vierge en perd 2. Il en reste donc 2. Je vais faire donc tirer mon amiral, qui va tirer avec son pistolet à voler sur le dernier, Kirik Acolyte. Il a 3 tirs, qui touchent à 3+. Je réussis donc 2 touches, qui blessent à 4+. Une sauvegarde à -1. Sauvegarde qui est très importante, parce que cet ultime Kirik Acolyte bloque tout le pad d'Arcano de compagnie au corps à corps. J'ai une sauvegarde à 5, il est reine -1, j'ai donc une sauvegarde à 6. Ah, on l'a vu. Et il a un fil no pain à 6 grâce à son bouclier arcanique. Allez Il va rater petit. aussi parce qu'il est gentil. Et il est mort. Et ça me va très bien. Je vais donc faire tirer mes arcanos de compagnie sur le Lord of Change, tout ce qui est possible, c'est-à-dire les 4 armes spé et ces 2 bonhommes. Vu que je suis à portée de mon héros, je vais utiliser un point de commandement pour pouvoir relancer les 1 pour toucher. Les autres pistolets iront dans les pink orange. Je vais commencer par les 2 pistolets sur le Lord of Change. Je le touche à 4+. Je peux relancer les 1 pour toucher. J'ai donc 4 touches. Je blesse à 4+. Je fais donc 4 sauvegardes. J'ai donc 4 sauvegardes à 4, j'en rate 2, je perds 2 points de vie, il m'en reste 12. Je vais donc faire tirer les armes spé. Je vais commencer par les 2 Gatling qui vont tirer sur le duc. Ça fait donc 12 tirs qui touchent à 5. J'ai le droit de relancer les 1. Ça me fait donc 7 touches qui blessent à 4. Il y a donc 2 sauvegardes à -1. 2 sauvegardes à 4 qui passent à 5. Allez petit, il perd 1 point de vie, il lui en reste donc 11. Je vais donc tirer les 2 Skyhook sur le Lord of Change. Yes, on a juste oublié sur les 2 premiers tirs qu'à partir du moment où l'unité est entièrement à 9 pouces d'un objectif, il a plus 1 pour toucher. C'est la faculté des arcanotes compagnie, mais tant pis, tu vas les appliquer à partir de maintenant. Je fais donc 2 jets de dés qui vont toucher à 3+. Ça touche. Je blesse donc à 3+.
Tu as 2 sauvegardes à -2. J'ai donc 2 sauvegardes à 6, parce que rien de -2, je rate les deux. Je fais donc 2 des 3 points de vie. Je fais 4 points de vie. Il m'en reste donc plus que 7. Je vais donc faire tirer le reste des pistolets des arcanautes sur les horreurs roses, à 3+, je suis toujours à 9 pas d'un objectif. Ça fait donc 8 touches, qui blessent à 4. Ça fait donc 4 sauvegardes. C'est donc 4 sauvegardes à 6. Feel No Pain à 6, c'est la règle spéciale des horreurs roses. J'ai donc perdu 2 pings, ce qui m'a permis de créer 4 blues. À noter que maintenant, je n'ai pas le droit d'engager des unités qui ne l'étaient pas avec la scission. J'ai donc mis mes 4 blues à plus de 3 pouces de cette unité-là. Je vais donc faire tirer le Grundstock Gunhauler sur Lord of Change, avec toutes ses armes, le drill canon et la carabine. Je vais donc faire tirer mon Gunhauler, qui tire sur le Lord of Change, 2 tirs qui touchent à 3+, 2 touches, qui blessent à 4+. Rien. Je vais donc faire tirer le drill canon sur le Lord of Change, qui lui touche à 4. Il fait 6, tu prends donc 3 blessures mortelles. Il lui reste donc 4 points de vie. Mes Skywarden, je vais donc commencer par le drill sur le Lord of Change, puis la Gatling sur le Lord of Change. Le drill, il touche à 4. Il fait 6, tu prends des 3 blessures mortelles. Ah, ça perd fort, hein. Et ça fait Tu donc prends une mortelle. Il me reste 3 PV. La Gatling, qui touche à 4. Une touche, qui blesse à 4. Rien. Je vais donc faire tirer les Endrinringer sur le Lord of Change, ici. Ça fait donc 9 tirs, qui touchent à 3+. Ça fait donc 5 touches, qui blessent à 4+. Tu as donc 2 sauvegardes à -1. 2 sauvegardes à 5. Je rate une sauvegarde. Il me reste donc 2 points de vie. Je vais faire tirer l'Undred Master avec Harnais sur les Tsangor. Je suis engagé avec eux, j'ai donc pas le choix. Je fais le premier tir, la moustache, qui touche à 3+. Elle touche. Qui blesse à 2+. T'as une sauvegarde à -1. J'ai donc une sauvegarde à 5 qui passe à 6. Tu perds donc 3 PV. Pout. Et lui perd un point de vie. Je fais donc tirer le petit canon, qui touche à 3+ aussi. Qui blesse à 2+. T'as une sauvegarde à -2. J'ai donc pas de sauvegarde. C'est dégâts D3. C'est dégâts 2. Donc lui meurt et lui perd un point de vie. Dernier tir, les 6 tirs, qui touchent à 3+. Et qui blessent à 3+. Tu as donc 3 sauvegardes à -1. 3 sauvegardes à 6. Et c'est dégâts. Je les rate toutes. Lui meurt et lui perd donc 2 points de vie. on enchaîne ensuite avec la phase de charge. Les Endrinringer vont charger sur le Lord of Change. C'est une charge à 6. Elle est réussie. Les Arcanos de compagnie vont charger sur les Horreurs Roses. C'est une charge à 5. Elle est réussie. L'Amiral, quant à lui, va charger sur les 2 disques. C'est réussi. Phase de combat. Les Endrinringer vont taper sur le Lord of Change. J'ai donc 4 attaques qui touchent à 3. J'ai donc 4 touches qui blessent à 2. Tu as donc 4 sauvegardes à -2. Et elles sont dégâts D3. J'ai donc 4 sauvegardes à 6 pour des 3 dégâts à chaque fois. J'en rate 3. Je perds donc 3 des 3 comme il me reste que 2 points de vie. Pouf le duc. Je vais donc activer le pack d'horreur. Il y en a 3 qui vont taper sur les Endrinringer et 8 qui vont pouvoir taper dans les Arcanos de compagnie. Donc c'est 5 plus pour toucher. Sur les Endrinringer, j'en touche une fois. 4 plus pour blesser. Tu as une sauvegarde. J'ai donc une sauvegarde à 4. Elle est ratée. Donc lui, il lui reste plus que 1 point de vie. 8 attaques maintenant sur les Arcanos de compagnie. À 5 pour toucher. 4 touches à 4 pour blesser. J'ai donc 3 sauvegardes à 4 sur les Arcanautes. Je perds donc un mec. Je vais donc taper avec mon Undred Master avec Harnais. J'ai 3 attaques qui touchent à 3. J'ai 2 touches qui blessent à 2+. Tu as 2 sauvegardes à -2. Dégâts des 3. Il est mort. Et puf. A mon tour, je vais donc activer les Enlightning. Malheureusement, je n'ai pas pu faire taper une unité à moins de 3 pouces de avant. Ils ne sont donc pas guidés par le passé. Ils ne relancent donc pas. On va commencer par les lances. Évidemment, ils vont taper l'Amiral. Donc, il touche sur un 4 plus 1 grâce au Sangor. Il touche sur un 3. Il blesse sur un 3. Tu claques ton truc? Je claque mon point d'Ether Or pour pouvoir relancer les sauvegardes avec mon Amiral. Pense au L'argent. aussi. Moi aussi, je voudrais pouvoir relancer mes sauvegardes IRL. C'est ça. Tu claques un billet, tu relances tes sauvegardes. J'ai donc 5 sauvegardes à 3 relançables. Red -1. Du coup, je peux relancer les 3. Il a raté 2 sauvegardes, il lui reste donc 2 PV. On va faire taper maintenant les becs qui touchent à 3. Qui blessent à 5. Attention, point de vie de la honte en approche. J'ai 2 sauvegardes à 3. Si je meurs là-dessus, je vais me faire déshonorer. Elles sont sur relançables. plusieurs générations. Oh. J'en rate une. Attention, relançable. Allez, allez, Faut pas allez. se faire de PV là-dessus. Il me reste donc 1 point de vie. On va maintenant finir l'Amiral avec les disques. Chaque disque a des 3 attaques. Il y aura donc 4 attaques en tout. Les disques touchent à 4. Full? Blessent à 3. Pas full. Tu as 2 sauvegardes, à -1 des 3 dégâts. J'ai donc 2 sauvegardes à 4 avec le Red -1. Allez, l'Amiral, faut que tu y crois. 2 sauvegardes à 4. Oh. C'est relançable. J'y crois à fond, j'y crois à fond, j'y crois à fond. Les terreurs étaient avec moi. Hey, c'est bon. ça tangue. Il lui reste donc un point de vie. Du coup, je vais faire taper les Arcanautes. Il y a 5 épées et un coup de crosse. On commence par les épées. Elles touchent à 4. J'ai donc 2 touches qui blessent à 4.
2 sauvegardes. J'ai donc 2 sauvegardes à 6. J'en réussis une. Feel no pain à 6 pour les horreurs roses. J'en ai une qui meurt, je vais donc créer 2 blues. Il me reste donc le coup de crosse de lui, qui touche à 4, qui va blesser à 5, et paf, coup de crosse dans les dents. Save à 6. Feel no pain à 6. Dernier choix pour moi au corps à corps, l'amiral, qui va taper sur les disques. 3 attaques, qui touchent à 3, et qui blesse à 2. T'as donc 2 sauvegardes à -2. J'ai une sauvegarde à 5, je suis dans le couvert, j'ai donc une sauvegarde à 4, je passe donc en sauvegarde à 6. Je rate les deux, je perds donc 4 points de vie, et lui est mort. Phase de bravoure, à noter que les 2 unités de Tsangor ont 6, ont chaque fois perdu une figurine, donc ici sur un 6, il fuit. Ici sur un 6, il fuit. Les pings, je vais utiliser mon dernier du destin qui fait 1. Comme la bannière est encore en vie, ça dit que je ne perds aucune figurine et que j'en ressuscite un des 3. Et j'en ressuscite une. Fin du tour et du round 2. Petit bilan sur les objectifs. Du coup, je contrôle toujours celui-là, ce qui m'apporte 1 point. Je n'ai pas celui-là, ce qui compte double, il me l'a volé avant. Je prends celui-là, j'ai bien 3 figurines dedans, et j'ai réussi à lui voler celui-là. Je marque donc 4 points. Le score à l'issue de ce round 2 est donc de 12 à 8. Début du round 3, avant de faire le jet pour l'initiative, faut juste noter qu'il y a eu un petit oubli de tir et que les figurines à l'intérieur de ce transport ont pété le flammeur. Je me retourne, pouf, un retardement. On va maintenant lancer les dés pour savoir qui va avoir l'initiative de ce round. C'est parti. Allez, double tour, double tour, Et double ça sera tour. 4 et 1. Et non. C'est donc encore pour Zinch. Et je vais prendre le tour. Début du round, vu que Pride a pris l'initiative, je peux déplacer les épées. Je vais donc les déplacer de 8, les mettre ici. J'ai choisi une unité à 6 pas. Je prends le Tsangor Shaman. Je jette donc 12 dés sur chaque 5+. Il prend une blessure mortelle. Oh, Je prends donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blessures mortelles. Et pouf les épées. そういうことか。 Pareil que la magie, c'est moi. Mais... Et non. Sur ce magnifique snipe, on va commencer mon tour. Phase de héros, on va commencer par lancer des sorts. A noter que cette unité d'horreur n'est plus 10, donc n'est plus considérée comme un sorcier. Cette unité d'horreur va donc lancer son sort signature pour avoir plus 1 pour toucher. Et elle rate. Le Gun Summoner va maintenant lancer la lueur du futur pour récupérer un dé de destin. Il fait 8, ça passe. Dommage. Je récupère donc un dé du destin. Et je récupère un 6. Toujours avec le gun, je vais utiliser un point de commandement pour utiliser l'aptitude spéciale de la guilde des invocateurs, qui est Lust de Tzinch que j'ai choisi, et qui va me donner plus 1 pour lancer mes sorts. Et maintenant je vais lancer les flammes infernales, le sort signature du duc, sur une unité de Caradron, qui est juste là. Le sort passe donc sur un 7, j'ai plus 1 pour le lancer, ça passe donc sur un 6, et ça passe. Je vais donc jeter 13 dés, sur chaque 5+, il prendra une mortelle. À noter que c'est la revanche des épées qui vient de me mettre, où il en a lancé 12. J'espère que je vais faire autant de 5+ que lui. Eh ben non, je n'en fais que 4, pardon, tu perds donc 4 bonhommes. J'ai donc lancé 2 sorts, je passe donc à 9 points d'invocation. Maintenant le deuxième duc était à 18. M'étonnerait que je les atteigne, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'invocation et j'en suis tout malheureux. Début de ma phase de mouvement qui va être extrêmement courte, cette unité va pas bouger, elle reste fermement crampée sur cet objectif. Pareil pour celle-là, j'ai beaucoup hésité à retreat pour maintenir le plus de figurines possible en vie. Maintenant, j'ai quand même une phase de tir qui est très correcte avec cette unité, je pense que je vais pouvoir nettoyer quelques nains au tir. Je vais donc rester dans les corps à corps, je pourrais choisir de tirer sur les arcanautes ou sur les Endringrigger. Là, je vais rester au corps à corps avec l'ami amiral barbu, le seul mouvement de mon tour va simplement être la vierge à qui il reste plus que 2 points de vie qui va venir se mettre dans cet objectif. On va commencer la phase de tir. La vierge qui est là va essayer de se venger et de tuer l'amiral. Il n'y a plus de chaman parce qu'il s'est fait découper par les épées. Il touche donc sur un 3. Il blesse sur un 3. Il est reine -1, dégâts des 3. Je vais donc faire ma sauvegarde. J'ai une sauvegarde à 2 grâce au couvert qui passe à 3+. Allez l'amiral, allez l'amiral, allez l'amiral. Et ça tank. Je le finirai au corps à corps comme un homme. Tu ne tues pas un amiral au tir. Ensuite, on va faire tirer le Gun Summoner et son puissant bâton du changement sur les Endringrigger. Un tir à 3+. Voilà, c'était le Gun Summoner. On va ensuite faire tirer ce pack d'horreur rose, donc elles sont 10, elles ont 30 tirs. Je vais les faire tirer dans les Endringrigger. A noter que je vais utiliser un point de commandement. Il me restera donc plus que 1 pour relancer les 1. Premier jet de 20 dés, en relançant les 1. Il me restait 10 dés. Relance des 1. J'ai donc 16 touches, à 4+ pour blesser. J'ai donc 12 sauvegardes pour 5 PV qui restent à 4. C'est pas très bon ça. Allez là, les terreurs de qualité. Je veux pas dire mais je pense que c'est pas dégueulasse. J'en rate que 3. Je perds donc 2 bonhommes. Il m'en reste un. Je vais faire tirer ma dernière unité. Toutes les blues vont tirer sur le survivant qui devrait pas l'être. Et les pings vont tirer sur les arcanautes. On va commencer par les blues. Elles sont 6, ça fait donc 12 tirs. 12 attaques à 5+. 3 touches qui blessent à 4+. Une sauvegarde à 4. Et ça tank. Il me reste 8 pink horror, ça fait donc 24 tirs
dans nos amis, à 5 pour toucher. Il me restait 4 dés à lancer, à 5 pour toucher. Bon, bah, c'était pas les bons dés. Ça blesse à 4. C'est mieux. J'ai donc 6 sauvegardes à faire pour les Arcanos de compagnie, à 4+. J'en rate 2. Phase de charge, je vais juste faire charger la vierge. Qui réussit sa charge. Et que je vais immédiatement activer au corps à corps, parce qu'il est guidé par le futur. On va commencer par ces 2 terrifiantes attaques de flèche. Relançable. Qui blesse à 5. Relançable. Non. Le bec, attention. Il touche pas, mais il est relançable. Il touche. Il blesse. T'es de la honte. Sur un 1, tu meurs. Je vais me faire bouffer par un mec. Pas de 1, pas de 1, pas de 1, pas de 1. Et maintenant, le disque, qui a des 3 attaques, qui a donc 2 attaques, à 4+ pour toucher, et à 3+ pour blesser. Et relance ça, parce qu'il est guidé par le futur. Tu as une save, arène -1, dégâts des 3. Sauvegarde à 3. Il Dommage. prend donc des 3 points de vie, je m'en fous, il en prend qu'un. J'en avais qu'un. M'en fous, je voulais le C'est de finir l'acharnement, quand ça, même. monsieur. Du coup, je vais faire taper mon dernier Endrin Ringer. Il a une attaque qui touche à 3+, qui blesse à 2+. Dégâts des 3. 1. Donc Phinopen à 6, et voilà. Ping. Je vais donc faire taper mon unité d'horreur. 4 attaques, on commence par l'Endring Rigger. Je le touche une fois, et je le blesse pas. Ensuite 5 attaques ici sur les Arcanautes, qui touchent à 5, et qui blessent à 4. Tu as une sauvegarde. Une sauvegarde à 4. Elle est réussie. Arcanautes, c'est bien. Du coup, je vais faire frapper mes Arcanautes. Je vais choisir de ne pas faire de mouvement d'engagement pour laisser 2 figurines dans l'objectif pour le garder. J'ai donc 3 attaques qui touchent à 4+. Et qui blessent à 4+. Une sauvegarde. Une sauvegarde que je suis obligé d'allouer sur une pink, save à 6. Et voilà. Bon. Je vais commencer par la déroute des Arcanautes. Ils ont bravoure 6, il y a eu 6 morts. Je vais donc perdre un des 6 figurines. J'en perds 2. Ici, le dernier Endrin Ringer, celui qui refuse de mourir, parce qu'il va s'enfuir lâchement. J'ai bravoure 7, j'ai perdu 2 bonhommes, donc sur un 6, il fuit. Allez, allez, allez. Oh ouais. Et ces différents tests de morale sonnent la fin du tour 3 de Tzeentch. Au niveau des différents objectifs, il va contrôler l'objectif dans son bord de table et maintenir son contrôle du central, marquant donc 1, 2, 3. Il était à 12, il va donc mettre le score à 15, à 8. On enchaîne ensuite avec le début du tour 3 des Caradrons. Phase de héros. Phase de héros, elle va être super longue, j'ai donc rien à faire. On peut attaquer avec ma phase de mouvement. Ma phase de mouvement, le personnage ici va se rapprocher vers eux, histoire de venir foutre un peu le bordel, soit au centre, soit sur eux, je verrai en fonction de la situation. Puisque bah, faut un moment, faut les reprendre, ces points, sinon ils vont se connaître la partie. Eux vont se rapprocher de là, toujours dans l'objectif de clean ces horreurs-là. Là, ça fera trop de points de vie et il compte double, je prendrai jamais. Et lui, il va faire une course effrénée pour essayer de venir par là. Et la course effrénée de mon chimiste qui va courir de 6. Début de la phase de tir pour moi. Je vais commencer par faire tirer les Arcanautes de compagnie dans l'unité d'horreur qui m'engage. J'ai donc 3 pistolets qui peuvent tirer, qui vont donc toucher à 3, parce que je suis toujours à 9 pas d'un objectif. Ça me fait donc 3 touches qui vont blesser à 4. Ça fait donc une sauvegarde. Sauvegarde à 6. Feel no pain à 6. J'en perds une, je crée donc 2 blues supplémentaires. Je vais donc maintenant faire tirer cette Gatling sur eux. Elle a 6 tirs et elle va toucher à 4+. J'ai donc 4 touches qui vont blesser à 4+. 3 sauvegardes à -1, je n'ai donc plus de sauvegarde, je fais donc directement mes Feel no pain, j'en réussis un, je perds 2 pink et je crée 4 blues. Je vais donc faire tirer le harpon dans les horreurs. Il va toucher à 4. Raté. Je vais donc faire tirer l'Endrin Ringer toujours dans les horreurs. Il a 3 tirs qui touchent à 3+. J'ai donc 3 touches qui blessent à 4+. Tu as donc une sauvegarde à -1. Donc pas de sauvegarde, Feel no pain à 6 directement, et je le réussis. Les Skywarden, les 2 armes spéciales sur l'Arviac et le pistolet sur les horreurs. Je commence donc par la Gatling sur la Viarc. Ça fait 6 tirs qui touchent à 4+. Ça fait donc 3 touches qui blessent à 4+. Une sauvegarde à -1. Ma sauvegarde à 5 passe donc à 6, je suis à couvert, je reste en sauvegarde à 5, et je perds un point de vie, il m'en reste plus qu'un. Le drill canon, toujours sur la même cible, il touche à 4+. Tu prends des 3 blessures mortelles. Je vais donc faire tirer le vulcaniseur pistol sur les horreurs. Il a 2 tirs qui touchent à 3+. Et non, faire tirer le Grunstock Gunneler avec son drill canon sur le dernier Unlightened. Les carabines sur les horreurs. Le drill canon sur lui. Est-ce que je vais rester dans ma lignée des blessures mortelles? Non, il a raté. Pouet, 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 pouet. Les 2 tirs de carabine sur eux à 3+. J'ai donc une touche à 4+ pour blesser. Une sauvegarde -1. Directement Feel no pain à 6, je le rate, elle meurt, et je crée 2 blues. Je vais donc faire tirer les Thunderers qui sont dans le Gunneler sur les horreurs. Ils sont 5 avec le sergent, ça fait donc 12 tirs. Ils vont toucher à 3+. Ça fait donc 8 touches qui blessent à 4+. 5 sauvegardes à -1, je n'ai donc plus de sauvegarde à 6, je passe directement sur les Feel no pain à 6, j'en réussis 1, je perds 4 horreurs et je fais pop 8 blues. Du coup, je vais faire tirer mon Enring Master à carnet sur les horreurs roses.
Le premier tir va toucher à 3+. Il touche. Il va blesser à 2+. Il blesse. Tu as donc une sauvegarde à -1. Dégâts D3. Dégâts 1. Philnopen à 6. Ouais, elle meurt. 2 blue. Pas fleur rose. Du coup, je vais faire tirer le deuxième tir, toujours dans les horreurs. Ça touche à 3+. Ça va blesser à 2+. Ça fait donc une sauvegarde à -2. Je fais dégâts D3. 3. 3 Philnopen à 6. J'en perds 2. 2 pings qui meurent. 4 blue qui arrivent. Je fais mon dernier tir, les 6 tirs, toujours dans les horreurs. À 3+. Hop, cette fois-ci, j'en touche que 2. Je fais donc 2 touches, à 3+ pour blesser, une sauvegarde, -1, dégâts 1. Pas de sauvegarde, je passe directement à Philnopen, que j'ai réussi. Fin de la phase de tir, début de la phase de combat, mon Unreal Master avec Carnet va charger dans les horreurs. Je fais donc 4, ce qui n'est clairement pas suffisant. Je vais donc utiliser un point de commandement pour relancer ma charge. Je fais 11, je charge. Début de la phase de combat, je vais attaquer avec mon Unreal Master sur le Gun Summoner. Vu qu'il me fait un peu peur, je vais utiliser mon point de terror pour pouvoir relancer pour toucher. Yes, sachant qu'avec son locus, tu as -1, d'ailleurs, pour le toucher. J'ai donc 3 attaques qui touchent à 4+, relançables, heureusement. Celle-là, elle met directement des 3 blessures mortelles. Donc 2 blessures mortelles, donc j'ai 2 touches, et je fais à 2+ pour blesser, 2 sauvegardes à -2. Bah, j'ai plus de sauvegarde. Dégâts D3. Je Et fais ça fait 3 3. et 1, 4. Avec les 2 blessures mortelles d'avant, ça fait 6 PV. Pouf. Cette unité va donc s'activer. Les 3 blues qui sont là vont taper sur les arcanautes. Et faire une touche. Je blesse à 4+. Je blesse. J'ai donc une sauvegarde à 4+. Elle est ratée. Les 5 qui sont ici vont taper sur ce gars-là qui refuse de mourir. Et qui mourra toujours pas maintenant. Du coup, je vais riposter avec l'Unreal Ringer sur les blues. Il a une attaque, il touche à 3+. C'est raté. Je vais donc activer cette unité qui a fait son pile-in. J'ai 11 attaques à 5. Putain, il est en train de faire trembler le sol. 3 touches qui blessent à 4. 2 sauvegardes à 3+. Est-ce qu'il va faire mieux que les Tsangor? Ah non. Il lui reste une dernière unité à activer, puisque à Age of Sigmar, on peut activer une unité si elle a chargé ou si elle a une figurine ennemie dans les 3 pouces. Ici, en l'occurrence, il ne veut pas le faire, parce que s'il le fait, il va se décaler, ne laisser qu'une figurine maximum sur l'objectif, et donc risque de se le faire reprendre avec celle-là. On enchaîne avec la phase de braverie. On commence par la grosse unité d'horreur. Alors j'en ai perdu 5. J'ai une braverie de 10. Je fais 1 et j'en ressuscite un des 6. Et j'en ressuscite 3. Des Et roses, ici- bien sûr. Et ici c'est pareil. J'en ai perdu 7. J'ai cassé. C'est cassé, allez Par contre, ça fait 13. J'en perds donc 2 de plus, parce que comme je suis plus de 10, j'ai un point de morale en plus. Il me reste donc plus que ma bannière. Cette phase de morale sonne la fin du tour 3. Au niveau des objectifs, tu contrôles toujours celui chez toi et les 2 du flanc gauche, gagnant de son un bonus de +3, +1, 4 points, ramenant le score de 15 pour Tzeentch à 12 pour les Caradrons et nous permettant d'enchaîner avec le début du round 4. Vous allez donc jeter le dé pour savoir qui va gagner l'initiative, et c'est parti. Et ça sera Égalité. égalité. C'est donc disciple de Tzeentch qui va pouvoir choisir ou pas. Et il va me Prenons- laisser le tour. Et Merci, ça prend le Ryan. tour. On va donc commencer la phase de héros qui va être extrêmement succincte. Je n'ai plus de sorciers, je n'ai plus grand chose du tout d'ailleurs. Il me reste même plus assez de ping pour que les unités soient considérées comme des sorciers parce qu'elles sont moins de 9. La phase de héros est donc terminée. La phase de mouvement va être extrêmement brève aussi. La seule chose que je vais faire pour maintenir le plus de ressources que j'ai, c'est m'enfuir comme le lâche que je suis. Eux vont retreat et fuir ce personnage qui fait vraiment beaucoup trop mal tout en conservant l'objectif. Eux vont aussi conserver l'objectif et aller voler celui-là pour marquer quand même 5 points sur le tour et maintenir un peu mon avance. Et ce sera la fin de mon tour. Comme j'ai retreat avec mes 2 unités, il n'y a pas de phase de tir. À noter simplement ici que j'ai utilisé le dernier dé du destin qui me restait pour faire une course à 6, pour mettre le plus de ping possible, le plus loin possible de tout ce qui lui restait concrètement, et pour laisser des blues dans l'objectif. On se rappelle que cette unité ayant réussi son adoration cachée, ils comptent tous comme 2 figurines. Donc j'ai quand même beaucoup de figurines sur ces 2 points-là. Et là, j'ai retreat parce que ce personnage fait beaucoup trop mal. Je garde donc le centre qui vaut 2 points et je tiens les 2 objectifs de mon flanc gauche. Je marque donc 3 points supplémentaires pour un total de 5, amenant le score de 20 à 12. On enchaîne avec le début de ton tour 4. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, ma phase de héros, elle va être aussi longue que la sienne, hein. Elle va aller très vite, puisque Vous j'ai êtes rien chiant, à faire. vous êtes chiant, Ouais, c'est- ouais, c'est c'est ça. trop Nous, long. on est des gens, Ça on aime mange la bien pellicule. monopoliser la phase de héros. À la phase de mouvement, par contre, mon ami l'Etherchimiste ici, il va courir pour essayer de récupérer cet objectif-là. Je vais ramener les Arcanautes dans cet objectif. Le Gunnoller, il va prendre sa petite compagnie et les 3 ballons, il va se placer par ici pour pouvoir faire quelque chose, peut-être le tour d'après. Lui, il va venir aider le personnage et j'espère essayer de clean les blues qui sont là-bas, même si j'y crois pas trop. Il y a encore 40 PV. Ma phase de mouvement est finie, on va attaquer la phase de tir. Je vais commencer par les Arcanautes qui vont tirer sur les aurores bleues. Je vais commencer par les 2 tirs de pistolet. Ça me fait donc 4 tirs qui touchent à 3+. Je suis toujours près d'un objectif. J'ai donc 3 touches qui blessent à 4+.
Rien, j'enchaîne avec la Gatling qui tire sur les aurores bleues, ça me fait 6 tirs qui touchent à 4+. Ça me fait donc 4 touches qui vont blesser sur 4+. Oui, une la sauvegarde à technologie -1. Caradron, tout ça. Hein. Pour l'instant, ça touche pas beaucoup. Regarde, tiens, bim, raté. Bah, il y a une qui meurt, ça fait 2 bleus. Ensuite, je vais faire tirer le Skyhook, qui va donc lui toucher à 3+. Il touche pas. Ensuite, je vais faire tirer le Grunstock Gunhauler sur eux. D'abord, les 2 tirs de carabine, qui vont toucher à 3+. Une qui touche, qui vont blesser à 4+. Qui vont rater. Ensuite, je vais faire tirer le Drill Canon, qui va tirer sur eux. Est-ce que je suis toujours chaud? De toute façon... Non, mais il touche à 3+. Une sauvegarde à -2. Le 6 qui te dégoûte. C'est le 5 qui te dégoûte, De toute façon, toi. une sauvegarde à -2, ça m'a pas assez bizarre que tu le passes. Dégâts D3, dégâts 2. Le double 6. Non, 2 morts et 4 bleus de plus. Poup, poup. Je vais donc ensuite faire tirer les Thunderers qui sont dans le Gunhauler, toujours sur cette unité. Ils sont 5, ça fait donc 12 tirs. Ils vont toucher à 3+. Ça fait donc 10 touches qui vont blesser à 4+. Ça fait donc 5 sauvegardes à -1. Directement 5 Finopen à 6. Et donc je perds 4 pink. Ce qui va donc me créer 8 blue. Et je perds une blue, ce qui va donc me créer une brimstone. Mes Skywarden sur les Blue Aurore. Je commence par la Gatling qui a donc 6 tirs qui touchent à 4. J'ai donc 5 touches qui blessent à 4+. Donc 2 sauvegardes à -1. A noter que seuls les pinks ont un insensible à 6. Je perds donc 2 blue et je crée 2 brimstone. Je vais donc tirer avec le Drill Canon sur les Blue Aurore. Je touche à 4+. Ça met des 3 blessures mortelles. Ça met donc 3 mortels. Poup, poup, Et ça poup. tue 3 bleus et ça te crée 3 brimstone. Je vais faire tirer l'Undrin Ringer sur le pack d'Aurore Rose. 3 tirs à 3+. La table qui va tanker. Et non. Ah, de pas loin. De pas loin, ouais. Je vais donc faire tirer mon Undrin Master en harnais. Je vais utiliser un point de commandement pour lui faire relancer les 1 pour toucher. Premier tir sur eux, il va toucher à 3+. Il touche. Il va blesser à 2+. Il blesse pas. Deuxième tir, il va toucher à 3+. Il touche pas. Il rate tout là pour me faire dire « Ah oui, il est bien, ah oui, il est bien !» Il lui reste donc 6 tirs qui vont toucher à 3+. Je peux relancer les 1. Utile. Très utile. Ça, c'est des points de co qu'on aime. J'ai donc 4 touches qui vont blesser à 3+. T'as donc une sauvegarde à -1. Et comme je suis à couvert, save à 6. Je vais donc faire charger mon Undrin Master en harnais sur les Blues. Réussi. Et je vais donc faire charger l'Undrin Ringer toujours sur les Blues. Réussi. Fin de la phase de charge, début de la phase de combat. Je vais faire taper mon Undrin Master avec harnais dans les Blues rares. J'ai 3 attaques, elles touchent à 3+. J'ai un 6 qui va mettre des 3 blessures mortelles. Il inflige 2 mortels. J'avais une touche qui donc blesse à 2+, qui ne blesse pas. Je perds donc 2 blues et je crée donc 2 brimes. Je vais commencer par les 7 blues qui vont taper sur l'Undring Master qui est là. Elle touche à 5. Elle blesse à 4. Une blessure. Une sauvegarde à 3+. Réussi. Et ensuite, je vais taper sur ce gars-là qui va me faire le plaisir de mourir à 5+. Il mourra pas, ce gars. 3 touches, donc il blesse à 4. Oh, triple 6, il est vénère. Ah, ils sont en colère. Ça, c'est des brimes, ça. Ils sont en colère. J'ai donc 3 sauvegardes à 4+. Test de braverie. Ici, j'en ai pas perdu assez, vu que j'ai quand même une braverie de 10. Ici, j'en ai perdu 11. J'ai une braverie de 12 parce qu'il me reste encore plus de 20 figurines. Je perds donc un des 6 moins 1. Et j'en perds 4. Ça sonne la fin du tour 4. Au niveau des objectifs, tu vas contrôler toujours le flanc de gauche, nous permettant de marquer 3 points. Malheureusement, trop compliqué de sortir l'objectif central puisque chacune des figurines compte double puisqu'il avait réussi justement son petit maléfice. Au niveau du score, ça va ramener celui-ci à 20 pour Disciple of Jeans, à 15 pour les Caradrons. Ça nous permet aussi d'enchaîner avec le dernier round. Vous allez jeter un dé pour savoir qui va avoir l'initiative. C'est parti. Et ça sera 6 pour C'est toi. Zinj. Alors, 2 choses à noter. 1, je brevette cette manière de faire l'initiative. C'est super bien, parce que d'habitude, je les gagne pas. Là, je suis très content de le faire. Et ensuite, mon tour va être extrêmement bref. Je vais faire exactement la même chose qu'au tour d'avant, à savoir que eux vont retreat comme des lâches pour gagner l'objet. Et eux, par contre, vont faire quelques tirs pour me débarrasser de eux, principalement. Et peut-être essayer de gratter quelques ballons. Et on va s'arrêter là. Fin de la phase de mouvement. Cette unité a donc fait une retraite comme convenu en laissant 5 figurines sur l'objectif me permettant de le conserver. Cette unité n'a pas bougé. On va rentrer en phase de tir. Ici, j'ai 7 horreurs qui peuvent tirer là-dessus. 6 blues et une brimstone, ça me fait donc 13 tirs, parce que les blues tirent 2 fois. 13 tirs qui touchent à 5, 3 touches qui blessent à 4. J'ai donc une sauvegarde à 4+, sur mes arcanes de compagnie, et ça tank. Le reste du pack va donc tirer sur les Skywarden. J'ai 10 blues et une brimstone, ça me fait donc 21 tirs, qui touchent à 5.
Ça me fait donc 7 touches qui blessent à 4. J'ai donc sauvegarde à 4 avec mes Skywarden. J'ai 3 sauvegardes. Je perds 1 point de vie. Il en reste donc 1. Donc lui, il en reste 1. C'est la fin d'un tour, pas très courageux, mais totalement assumé. Je vais donc continuer à marquer 5 points en tenant le centre qui vaut 2 et l'intégralité du flanc gauche qui me rapporte 5 points supplémentaires, passant mon total à 25. Début du tour, 5 Caradron. Là, c'est le dernier round, c'est donc ta dernière phase de héros. Le score est de 25 à 15, il faut que tu ramènes 10 points, ce qui malheureusement n'est pas possible, puisque au mieux tu peux ramener 8 points sur un seul tour, vu la disposition et le scénario. Là, il va falloir que tu rames pour justement ramener l'écart en points le plus serré possible. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah en fait, je peux pas récupérer les 2 objectifs, donc je pourrais pas scorer 8, ça fait beaucoup trop de points de vie. Là, cette unité tient 2 objectifs, donc tient potentiellement 3 points. Je pense que je vais essayer de tout mettre sur eux et voir ce qui se passe. Ça me semble un bon plan. Ouais, en général, on bourre un truc jusqu'à ce qu'il meure. Et Ça, se c'est passe du bien. rien. Ça, c'est mon pote. Ça va être bien. Ça va aller très bien même. Du coup, j'ai utilisé l'aptitude du Grundstock Gunneller une fois par bataille de se rajouter 6 pas de mouvement pour venir le poser dans cet objectif. Le but étant de mettre le maximum de figurines avec lui. Les ballons ont juste bougé de 12 pour se mettre dans l'objectif. Lui, il a quitté là-bas, sachant très bien qu'il pourrait pas le prendre, pour venir ici, peut-être essayer de charger et de tirer. J'ai ramené pareil les Arcanautes. Ils ont débarqué pour pouvoir mettre des figurines dans l'objectif, et toujours dans l'idée d'asmater ce truc le plus fort possible. Début de la phase de tir, je vais faire tirer mes 5 Thunderers sur eux. Ça fait donc 12 tirs qui touchent à 3+. Ça me fait donc 9 touches qui vont blesser à 4+. Ça lui fait donc 5 morts. Part du principe que cet objectif est perdu avec toutes les potentielles charges qu'il a ici, donc je vais choisir de le sacrifier, de retirer les unités ici. La règle m'oblige à créer les Brimstones là où les Blues sont mortes. Je vais donc créer les Brimstones ici, en espérant qu'ils me refassent des dégâts au tir pour pouvoir recommencer à les enlever. Du coup, ce pack-là va toujours tirer sur cette unité. J'ai les pistolets qui ont 4 tirs qui vont toucher à 3+, parce que je suis toujours à portée d'un objectif. Ça me fait donc 2 touches qui vont blesser à 4+. Il a une sauvegarde. Sauvegarde à 6. Alors, à noter que quand je retire des pertes dans un pack d'horreur, je suis obligé de tuer les pinks en priorité, ce qui est logique, qui permet d'éviter de sauver une bannière ou de sauver suffisamment de figurines pour être un sorcier. Par contre, il n'y a pas de restriction entre les Brimstones et les Blues. J'ai le droit de tuer les Brimstones. Ce que je vais faire, je vais tuer celle-là. Maintenant, je vais faire tirer la Gatling sur eux. J'ai 6 tirs qui touchent à 4+. J'ai donc 5 touches qui vont blesser à 4+. Tu as donc 4 morts. Je perds donc 4 figurines, 7 bleus meurent et recrée une Brimstone juste ici. Je vais donc faire tirer le harpon sur eux. Il va toucher à 3+. Il n'a pas touché. Je vais donc faire tirer mon Enrid Master avec harnais, puisqu'il a une arme à 9 pas de portée, histoire qu'il puisse leur tirer dessus. Elle va toucher à 3+. Elle touche. Elle va blesser à 2+. Elle blesse. Sauvegarde à -2. Dégâts D3. Dégâts 1. Je perds donc 7 brimes. Deuxième tir à 3+ aussi. Il touche pas. Il lui reste donc 6 tirs qui vont toucher à 3+. J'ai donc 5 touches qui vont blesser à 3+. Tu as donc 4 morts. Je perds donc 7 blues qui crée une brime que je perds, 7 blues qui crée une brime que je perds. Je vais donc faire tirer le Gunneller, toujours pareil, pour pouvoir profiter de la portée 12 de la carabine. J'ai donc 2 tirs qui touchent à 3+, qui blessent à 4+, et à -1. Je perds donc une blue qui crée une brime. Je fais ensuite tirer le Drill Canon, qui va toucher à 4, qui remet 3 mortels. Je perds donc une brime et 7 blues qui recrée une brime. Je vais faire tirer les Skywarden, c'est le vulcaniseur pistol, sera pas à portée. Je vais donc faire tirer la Gatling et le Drill. La Gatling a 6 tirs qui touchent à 4+. J'ai donc fait 3 touches qui vont blesser à 4+. Ça fait donc 3 sauvegardes à -1. Donc elle meurt, la blue meurt, ça crée une brimstone qui meurt. Faire tirer le Drill sur cette unité, il va toucher à 4+. Il touche pas. Fin de la phase de tir, début de la phase de charge. Je vais charger avec mon Enrid Master avec harnais. Faut donc que je fasse un 10 à la charge. C'est raté. Je vais donc prendre un point de commandement pour la relancer. Allez, poisson et 10. Ouais, c'est bon. J'ai une charge à 9 à faire avec les Arcanautes. Je vais tenter. Ah, il voulait pas. La fin de game, il était pas chaud. Charge à 9 est ratée. Je vais tenter avec eux de charger. J'ai donc fait 9. C'est donc ma phase de combat. Je vais choisir les Thunderers pour frapper. Je vais commencer par le petit piaf sur l'épaule, le Drill Bill qui a D3 attaques, qui a donc 2 attaques. Il va toucher à 4+. J'ai donc fait une touche, il va blesser à 4+, et c'est -1, dégâts 1. Ouf. Ensuite, j'ai 5 Thunderers, ça fait donc 5 attaques qui touchent à 4. J'ai réussi 2 touches qui blessent à 4+. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 6. 2 blues qui meurent, 2 brimstones qui arrivent. J'ai donc fait mon pain et je vais taper en rappelant que les brimstones ont 2 attaques chacune quand les blues n'en ont qu'une. Ça me fait donc 13 attaques qui touchent à 5. Je fais donc une sauvegarde à 4 sur mes Thunderers.
qui est raté. Je perds donc un point de vie sur lui, il lui en reste un. A noter que j'ai perdu 24 figurines, j'ai une braverie de 10. Je vais donc en perdre minimum 14 plus un des 6 que je lancerai pour du beurre. J'en perds donc 18, il ne m'en restait de toute manière que 11. Elles sont toutes mortes. Cette explosion au moral sonne aussi la fin du tour 5. Au niveau des objectifs, tu as réussi à reprendre cet objectif ici. Tu contrôles toujours le flanc gauche, ma gauche cette fois, parce que tu dit gauche, mais c'était ma gauche, alors que là c'était ta droite. Enfin, c'était ta gauche. Oh, tu sais, la gauche, la droite, Ah, en fonction de comment on est tourné, ça change tout. C'est Hein. compliqué, hein. Le fait est que là, tu contrôles donc ce flanc-là, marquant donc 3 points. Tu as repris le centre et celui-là marquant donc 3, 4, 5 et 6, ramenant donc le score à l'issue du round 5 de 25 pour Disciple of Jinx à 21 pour les Caradrons. Et on est content qu'il n'y ait pas de tour 6. Clairement. On se retrouve donc les Wargamers pour ce débrief d'après-game. Encore une fois, c'est une victoire du Disciple of Jinx de 25 à 21. Encore bien joué les gars. Super cool de voir deux factions qui sont assez récentes puisque leur Battle Tome est tout frais. Déjà, je me retourne vers toi. Qu'est-ce que tu as pensé de la table, des objectifs, aussi du fait d'avoir pu avoir justement le premier tour et aussi de la partie? Table magnifique déjà, très beau tapis et merci à Nico Prime pour les décors, ils sont vraiment très beaux, ils rentraient bien en immersion avec nos armées. Match-up très sympathique, comme tu dis, c'est deux nouvelles armées qui ont vraiment leur mécanisme de jeu. Les terrors pour les Caradrons et un peu, moi, l'invocation qu'on a pu voir avec le Duc, les sorts et les petites intentions cachées, les dons d'adoration, dont un, parce que j'ai oublié de faire les autres, mais il y en a un qui m'a fait concrètement gagner la partie, ce qui m'a permis de tenir avec une unité à 50 points de vie, deux objectifs pendant assez longtemps. Les mécanismes d'invocation, notamment du Gone, sont très forts aussi. On a vu qu'invoquer 10 horreurs, ça met quand même énormément de points de vie sur la table. Après, le gameplay de Tzeentch n'a pas changé par rapport à ce qui était avant. C'est quand même très nerveux, on fait très mal, avec des grosses phases de magie et des grosses phases de tir. Par contre, on est en carton et on tank rien du tout. En termes d'attrition pure, je me suis quand même fait balayer et je suis resté vivant dans la partie grâce au contrôle de la map. Ce qu'on voulait aussi vous montrer, c'était le plus d'unités variées possible. On a essayé de ne faire aucune doublette dans nos armées, de sortir un peu des listes classiques avec par exemple du spam de flammeurs, c'est pas ce qui nous intéressait de vous montrer aujourd'hui. On a sorti le plus d'unités possible, du Tsangor, du Mortel, du Démon, et on voit vraiment que chaque unité a quand même sa petite carte à jouer. Tout le monde a réussi à faire quelque chose. C'était une partie très équilibrée, qui s'est quand même pas mal jouée sur l'initiative, et sur ces saletés d'épée qui m'ont vraiment fait très très mal. Je me retourne vers toi maintenant. Caradron, c'est quand même super charismatique. Chaque petite unité, comme tu l'as dit, peut avoir un certain impact. Là, on l'a vu avec les terrors, ça apporte vachement de nervosité et de stabilité à l'armée, que ce soit sur le tanking ou alors sur l'attrition. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie? La partie était très sympa. Même moi, j'ai découvert des choses. Je pensais pas que les arcanautes allaient tenir aussi longtemps. Comme a dit Nicolas, on a joué des unités pour vous montrer. On n'a pas voulu spammer les Thunderers ou spammer les ballons qu'on pourrait voir dans des listes Caradron plus habituelles. Les arcanautes, le pack de 20, il a tenu jusqu'à la fin de la partie. Je pensais pas. Il encaisse bien. La sauvegarde à 4, c'est vraiment sympa. Moi non plus, je pensais pas. Non. J'étais pas censé. Le coup du sort, c'est vrai que c'est marrant. Surtout d'aller chercher des sorts qui normalement sont difficiles à lancer et donc à conjurer. Du coup, ils restent là longtemps. Ils embêtent. Le style de jeu a totalement changé. Moi, j'ai pas mal joué Caradron avant. Je jouais beaucoup Caradron avant. Et du coup, on est beaucoup plus solide, mais on est beaucoup moins létal. En fait, ça oblige vraiment à anticiper sur 2-3 tours à l'avance. Avant, globalement, on avait un problème. On vomissait des bateaux et on explosait tout. Là, ça marche plus vraiment comme ça. Il faut attendre le tour suivant pour sortir du bateau. Il faut vraiment anticiper les tours et du coup, ça fait un gameplay qui est très intéressant. Alors, beaucoup moins létal. On s'est quand même affronté en tournoi il y a 2 semaines et je me suis fait raser mon armée de Daughter of Cain, à l'exception de cette brave Moratti qui ne meurt pas au tour 3. Donc, les Caradrons ont quand même une énorme létalité. Il y a beaucoup de spatioports, ceux qui sont différents. En tournoi, tu n'avais pas joué le spatioport que tu as joué là, qui ont tous des petites choses à apporter, ce qui est assez sympa. En termes de rejouabilité surtout. En termes de rejouabilité, c'est bien. Là, on a voulu montrer autre chose que le culte du pyro-temple en Tzeentch, qui est quand même un peu trop fort, notamment avec les flammeurs, et montrer la guilde des invocateurs, qui a aussi des choses à apporter. Les persos sont morts très vite, mais s'ils n'étaient pas morts et qu'ils avaient pu tenir un peu plus longtemps, notamment avec une armée qui a moins de tirs, le deuxième duc a 18 points, j'allais le chercher, je pense, aux alentours du tour 3. Et ça, on parle souvent des armées à invocation, là on est à 2000 points, et on l'a vu, tour 1, t'as invoqué un pack d'horreur à 200 points, même s'il est compris dans le Gone Summoner, ça fait quand même 2200 points, plus derrière un duc, t'es monté à quasiment 2500 points dès ta première phase de mouvement. C'est quand même assez impressionnant. Même à plus que 2500. Et je suis monté à 0 3 tours plus tard. Parce qu'au final, il me reste que des unités invoquées sur la table. Alors qu'en attrition pure, j'ai pas tué tant d'unités que ça en face. Le personnage Etherwar, je sais pas ce que tu en as pensé, mais côté Caradron, je le trouve vraiment très très bon. Il est indispensable, honnêtement, le personnage Etherwar est vraiment un must-have. Il tank bien, il frappe bien au corps à corps, il tire bien, il est mobile, il fait passer les ballons en ligne, il répare les bateaux, enfin, il fait juste tout. À noter qu'on peut en faire, on en parlait un peu hors caméra, on peut en faire une combo en lui mettant l'amulette éthérée, en le prenant dans un spatioport qui est... Dans Barracuda Base, en fait, l'objet imposé est que pour les amiraux. Donc du coup, si on prend un Undream Master et pas d'amiral, on n'est pas obligé de lui
poser l'objet, donc on peut aller chercher un amulette éthérée. Et pareil, le trait de seigneur de guerre qui normalement est imposé, ici est un objet pour bateau. Donc du coup, on peut vraiment faire un personnage full custom en prenant quand même une flotte avec ses bonus. Urbaz fait passer les gunhaulers en ligne. Donc c'est clairement pas rien, il donne de l'éther or, c'est vraiment cool. Et ça nous amenait un personnage à 10 points de vie, ça, 10 points de save à vie, 3 sauvegarde éthérés, à 3 avec 3 points d'éther. 3 fragments d'éthérés, ce qui veut dire que vous pouvez passer 3 phases de corps à corps à relancer complètement votre sauvegarde à 3 éthérés. Donc concrètement, vous pouvez prendre un pack de 40 Mortec et nager dedans pendant 3 tours sans trop souffrir, sachant que le gars tape quand même très fort. Globalement, au bout de 3 tours, sur la 4ème phase de corps à corps, normalement il devrait mourir. Mais tout seul, il aura tué, j'avais fait les statistiques, quelque chose comme 15 ou 16 Mortec, tout seul. Ce qui est important quand tu fais tes jets de sauvegarde, c'est tu jettes tes dés en même temps, tu fais. C'est comme ça, même si t'as un avec ta Tu petite esquives, jambe, ouais, C'est quand même un petit gras sur un ballon. Hein. Tu fais des roulades, des choses comme ça. Non, mais juste pour revenir, c'est vrai que quand j'ai dit qu'elle est moins létale, je dis pas qu'elle l'est pas. L'armée fait extrêmement mal, elle est extrêmement mobile, elle va toujours aller là où ça fait mal de taper en fait. C'est ça la difficulté de l'armée. C'est que globalement, si elle va être mal utilisée, c'est ce que tu disais dans ta revue, c'est vraiment une armée où il faut apprendre à la maîtriser. Même moi, je la maîtrise pas encore, pourtant j'ai fait beaucoup de parties. Puisque si tu vas pas à l'endroit où tu es censé faire mal, t'auras pas assez de dégâts. C'est ce qu'on avait dit en conclusion, en fait, c'est que c'est une armée qui se veut chirurgicale. Elle n'est pas permissive, c'est vrai. Elle te permet une grosse mobilité qui peut faire sembler ça comme justement une facilité de désengagement et de se barrer, et ainsi de suite. Mais si jamais tu cibles mal au bon endroit et que tu n'arrives pas à prendre la menace, à la retirer et à donc essouffler l'adversaire, lui il va le faire. Et c'est là où en général, tu vas te mettre en PLS. C'est aussi une des armées qui peut concentrer le plus de puissance de feu où elle veut sur la table, sachant que la puissance de feu est embarquée dans les ballons, qui ont la capacité de vent à haute altitude, et qui peuvent revenir n'importe où sur la table. Quand on avait joué en tournoi, c'est vraiment ça qui s'est passé. En fait, tu avais deny un peu le début, et après tu étais revenu sur mes objectifs arrière avec quasiment toute ton armée, et tu m'avais complètement balayé. On l'a un peu moins vu sur cette partie, parce que je me suis vraiment concentré sur l'Ironclad, qui était la pièce principale, qui a tiré extrêmement fort, qui a tué mon personnage sur Bellwind Vortex, et que je devais vraiment sortir, sans quoi la game aurait été très compliquée, donc j'ai vraiment mis toutes mes ressources dessus. Si le bateau était resté vivant un tour ou deux de plus, la game aurait été vraiment très compliquée. Et s'il n'avait pas resté un PV au tour 1, la game aurait été plus simple, et il serait peut-être resté un peu plus de choses sur la fin. Mais vraiment, Caradron, comme tu dis, c'est pas facile à jouer. Et je pense que la plupart des listes de Tzeentch, à part le spam de Flammeur, ne seront pas faciles à jouer non plus. C'est des armées qui sont très intéressantes. Parce qu'elles font très mal, mais elles sont très Je vais préciser que tu es quand même le manager de la boutique de Warhammer Mulhouse, que en ce moment vous êtes super chaud pour Age of Sigmar, donc n'hésitez pas à y passer, il y a pas mal d'animations et on sent quand même qu'il connaît les nains, le garçon. Moi je suis un fan des nains. Je suis grand, mais je suis un fan des nains. Moi aussi. Donc, Mais toi, t'es pas grand. si, on fait la même taille. Et on dit du Hardin en 2020. Nous on a le droit de s'appeler nains. Les autres doivent nous appeler du Hardin, parce que sinon c'est préjugé, mais nous on peut s'appeler. Donc en tout Pour cas, l'instant, je vous appelle juste perdant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook directement de Warhammer Mulhouse. En tout cas, j'espère clairement que vous avez aimé les vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de petite taille sur celle-ci, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French War Game Studios, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit À plus les Wargamers.